Bonjour et bienvenue sur 48 FM. Vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, podcast étudiant de cinéma. Bon retour, chers camarades. Bonjour. Oui, nos membres sont surmotivés, mais elles sont au nombre de 3. À vous de trouver qui il manque. Ouin, on est trop triste. Spoiler alert, il sera sûrement aussi absent la semaine prochaine. Tiens, tiens, tiens. Il n'a pas survécu aux examens. Et à la canicule. Et à la canicule, Et à la ouais. canicule. Aïe, aïe, aïe. Pour rappel, parce que ça fait un petit temps, aujourd'hui on va vous parler des actus. Cette émission est retransmise donc le jeudi à midi sur 48 FM et par après sur toutes vos plateformes de streaming comme Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Instagram. Enfin, On est sur partout. On est partout. Instagram, c'est surtout nos deux super demoiselles qui nous font des magnifiques reviews. Je suis curieux de voir celle de cette semaine parce que là, vous avez blindé de temps, donc on compte sur vous. On compte sur vous. Allez. Allez. Aujourd'hui, moins de questions, mais plus de conseils de films. Donc, on commence directement. Et cette semaine, on va essayer de se rassurer comme on peut. Rassurez-vous, si vous parlez à votre poupée, elle vous entend. Rassurez-vous, les backrooms, c'est de la fiction. C'est de la fiction, hein. C'est de la fiction. Ouais. Rassurez-vous, personne ne comprend ces petites têtes qui lâchent des bananas, pizza, te feliciente, bouba mengele, je sais pas quoi. Personne ne comprend. Rassurez-vous. Mais commençons par se rassurer. Et pour ça, je vous pose une question, parce qu'aujourd'hui, on s'interroge. Les filles, est-ce que les hétérosexuels vont bien ? Non. Pour mener l'enquête, Marco Nguyen et Nicolas Attan nous emmènent dans leur long métrage d'animation Jim Queen avec la voix française, Alex Ramirez, Jérémy Gillet et Shirley Swagon. Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau! Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin. Hey, salut sexy. Salut, ça va? Bonjour Jim. Ah! Je suis votre premier fan. Je pourrais avoir un selfie? Quel enfer! Fais-moi monter, Jim! Ah, Jim parfait à embrasser une fille. Qu'est-ce qui m'arrive? Concert de Lady Gaga annulé et scène de panique dans le marais. Ils arrivent tous les jours, de plus en plus nombreux. Des intérêts pour le culte du corps. L'apparition de fashion faux pas. Tu as contracté une nouvelle maladie qui s'appelle l'hétérose. Quoi? Tu vas devenir hétérosexuel. Et donc, le petit résumé. Jim, icône sexy de la scène gay parisienne, voit sa vie basculer lorsqu'il contracte l'hétérose, un étrange virus qui transforme les hommes gays en hétérosexuels. Il voit alors tout le monde lui tourner le dos à l'exception de son dernier follower et premier admirateur, Lucien, un jeune homme qui peine à s'assumer. Ensemble, ils partiront en quête d'un mystérieux remède capable de guérir Jim et d'empêcher l'extinction de l'homosexualité. C'est un résumé halluciné au cas où, j'en excuse, mais franchement, il était trop chouette. Oui, donc Jim Queen, c'est la sortie pour moi de l'année, carrément. J'abuse un peu, mais non. Waouh. Il avait fait une séance de minuit où il avait... Enfin, ça a tellement parlé de lui, du film, Ouais. et c'est tellement un film pour moi. Film d'animation avec des PD, genre mon kiff. Non, vraiment, moi j'ai adoré. Je vais faire un premier tour de table, donc plutôt rapide. J'adore les casseuses de base, c'est vraiment un truc, moi j'ai surkiffé, vraiment j'ai regardé tous les casseuses, je sais pas combien de fois, c'est des rêves que j'ai avec beaucoup d'amis. J'adore leur humour de base, et en plus de ça ici c'est vraiment sur une scène qui m'intéresse du coup au premier plan. Et je trouve que l'avantage de ce film là c'est qu'ils arrivent à trouver le juste milieu entre la moquerie. Enfin, ils ne tombent pas dans la moquerie, mais tombent vraiment sur une forme de critique réfléchie. Enfin, réfléchie, on se comprend. Il y a toujours un fond derrière la critique. C'est pas juste critiquer pour critiquer. Effectivement, les scénaristes étaient deux homosexuels, deux hétéros. Ce qui fait que des fois, en fait, ça permet de ne pas tomber dans la private joke, et ne pas non plus être dans cette espèce de truc qui convient à tout le monde et qui est un peu consensuel. Je trouve qu'ils arrivent justement à avoir un bon tempo par rapport à ça. C'est mon avis. Je me doute qu'évidemment, la misandrie est encore frappée. Dazol. Je vous écoute, les filles, allez-y. Je commence parce que je suis dans l'ordre du tour de table, mais Ça va. ma femme en parlera bien mieux que moi. Mais en fait, je pense que le problème... Donc, je vais pas passer un mauvais moment. Je pense que je l'ai noté 3 sur 5. Donc, c'était grave OK. Mais je pense que... on l'a tellement vendu, et l'ambiance de Cannes, et ce que les gens disaient. Et puis nous, on a été à l'avant-première au parc. Avec les réalisateurs, alors Avec le réalisateur, oui, qui... Et alors, on nous l'a vendu, quoi. On était là en mode... Enfin, on nous expliquait qu'on allait se taper le cul par terre, que ça allait être excellent, qu'à Cannes, tout le monde dansait, qu'on voulait que ce soit au moins pareil, une ambiance aussi On folle. est en Belgique, il faut que ce soit pareil. Mais comme disait Gaëlle, apparemment, le film était de hilarant de l'hilarance, elle a dit. Et de fait. Exactement.
Et en fait, je pense que c'est peut-être ça, c'est plein de toutes ces attentes-là qu'on a fait peser sur le film qui, en fait, sont revenus relativement déçus pour ma part. Parce que, en fait, j'ai passé un bon moment. Et oui, il y a des blagues où j'ai ri, etc. Mais je me suis pas tapé le cul par terre. Donc, je pense que c'est juste le fait de m'attendre à quelque chose d'absolument hilarant et qui finalement résonnait pas tellement avec ce que moi je trouve drôle. Donc, globalement, j'ai passé un beau moment, mais bon. Il y a aussi l'idée de... Alors, je trouve que c'est grave ok de pas représenter tout le monde, que ça reste un film gay sur la commu gay et que le réel l'expliquait très bien. En fait, il met en scène la scène gay que lui connaît et qu'il va pas aller commencer à explorer des choses qu'il ne connaît pas tellement et donc tomber dans le vite... Enfin, c'est le risque de vite tomber dans le cliché, Oui, et puis même mal assumé et mal travaillé. et le truc de un peu le quota, genre, et de, Oui, de, c'est de ça. dire, Ouais. bon, Ouais. ok, moi, il faut Donc- personne machin et tout. Donc je comprends bien ce truc et en vrai, ok. Maintenant, je comprends mal l'idée de rendre le truc accessible. Donc en fait, dans les discussions, ça revenait souvent ce truc de... En fait, oui, il y avait du coup ces scénaristes gays qui parlaient d'un monde qu'ils connaissent et que patati que patata, et qu'il y avait quand même du coup des gens hétéros pour venir tempérer en mode « Ah mais attends, mais c'est quoi ça ? Il faudrait qu'on explique et tout. Mm. Et je comprends que déjà de base, ils ont eu du mal à trouver des financements, qu'au niveau des distributeurs, ça a bugué, ça a calé, et que de fait, c'est important de pouvoir aussi faire entendre ce genre de message et ce genre de film plus loin que juste la communauté LGBT. Mais bon, parfois ça tombait un peu trop dans le truc... T'as une scène en particulier où tu trouves qu'il y a trop d'explications Mais par rapport à ce que c'est? Pas tellement, mais c'est plutôt, par exemple, dans la salle, les personnes qui ont pris la parole après le Oui, truc, j'ai- c'était majoritairement des hétéros. Oui, c'est parce que c'est des hétéros, c'est qu'ils veulent prendre la parole, c'est plus pour ça que... Mais Volonté d'exister. que j'ai l'impression que le- Pardon, on la aime tout vie le était monde. un peu plus peut-être mitigée du côté de la commu queer. Ouais. Et que les héros ils étaient en mode ah, mais c'était génial et c'était nanana parce que le film s'adressait aussi à eux et je trouve que c'est un peu dommage aujourd'hui de continuer à vouloir absolument rendre ce genre de choses accessibles et qu'en fait Je trouve que justement, ils vont quand même loin dans les présentations. Enfin, je suis désolé, la scène dans la manifestation Hilarant. avec le jet d'eau. Mais oui, Là, mais ça, 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 c'est la oui. meilleure blague. Ça, j'ai hurlé de rire. oui, Seul moment. mais tu vois, non, abuse. Mais Si. cette scène-là, par exemple, est quand même très, très, très référencée gay. Je veux dire, même un hétéro qui regarde le truc peut se dire, il y a pas mal Il de se private doute. jokes qui sont en fait très private, tu vois. Genre par exemple, le Michel Le Kiefer, le personnage avec, je vais pas aller plus loin pour ceux qui connaissent pas, c'est un personnage qui est, voilà, on sait, enfin. Moi qui suis dans la communauté, je vois ce genre de personnes, je connais ce genre de personnes, il n'y a rien à faire et j'ai déjà vécu ce genre de scène un peu bizarre. Oh yo. Pas moi, mais je vois en fait, ça existe, c'est concret. oui. Et là où les hétéros vont être un peu dégoûtés, en fait, c'est juste nous, on se comprend. Quand je dis nous, c'est de façon générale, les personnes qui savent comment ça se passe, on va en rigoler et on va s'en moquer parce qu'en fait, on comprend que c'est un code qui est en soi drôle, mais c'est ça. En fait, Mais bien sûr, mais je trouve qu'il y a plusieurs niveaux de lecture par rapport à ça et t'as pas mal de refs, même par rapport aux cinéphiles. Je pense notamment à la ref avec Le Diable s'habille en Prada. Je vais pas la dire, mais je vais juste dire cette ref-là. Mais en fait, si t'es cinéphile ou en tout cas que t'as vu le film, t'auras la ref. Parce que simplement, c'est un truc connu. Et Oui, en même bien temps, si sûr, t'as pas la bien ref, bah, sûr. t'as pas la ref, c'est pas Oui, grave. Et donc, à oui. chaque fois, je trouve que le film jongle entre si t'as la ref, c'est tant mieux. Si t'as pas la ref, tu comprends et Ouais. t'es quand même inclus dans le film. Et en je trouve même que temps, c'était nécessaire. ouais. De ouf. Et en même temps, et là, après, je vais passer la parole à Hello parce qu'elle en parlera mieux que moi. Mais je trouve que ce truc-là de représentation, il tombe vite dans. En fait, donc, je trouve qu'il travaille bien les clichés. Et que. Les c'est- bières qui sont des ours, génial. Oui, ça, bien C'est sûr, chou. bien sûr. Ouais, ouais. Et en même temps, ça reste quand même une représentation d'une commu gay qui est qui reste très stéréotypée. Ouais, avec Et des pas cases. tellement dans le bon sens du terme. Et Ouais. là, je laisse la parole à Hello parce que je veux parler là ici de sexualité, enfin de sexe. Ah, parce que moi j'avais parlé de. Parce que pour moi il y a plusieurs pans. En fait, genre, pour moi déjà, je trouve qu'il y a un peu l'idée de parler, ok, de juste la communauté gay. Ok. Peut-être précisons qu'il s'agit ici de gays blancs, bourgeois, parisiens. Pas tous misogynes. bourgeois, pas tous. Enfin, Mais en fait, c'est parce que. après, le mais film se veut d'être dans une scène gay parisienne. Ils le De disent fait. dès le début. De fait, mais je trouve qu'il y a ce truc où, genre, en fait, ça m'énerve, ce truc aussi. Enfin, parce que là, je vais essayer d'être organisée dans mon truc parce que. Donc, ça parle, ok, de choses que le réel connaît, mais à mon avis, ça m'étonnerait que le mec soit dans un microcosme si étanche qu'il n'a jamais vu des personnes gays, trans, racisées. Lesbienne. Oui, aussi, Ouais, mais mais ça, c'est du coup, pas- si ça, il c'est pas voulait. possible. oui. Ça, j'entends. Oui.
et ou même genre porteuse de handicap, que sais-je, mais genre des trucs en mode j'entends bien qu'on peut pas parler de tout et je veux pas faire la police de la représentation, justement ce truc de quota, je veux pas ça. C'est juste que je trouve ça dommage de passer outre cet aspect-là, parce qu'au final, le seul personnage après, c'est peut-être aller sur quelque chose d'autre, donc je vais énoncer et puis après je me reconcentrerai. Le seul personnage racisé, c'est la meilleure pote bestie. noire qui materne son pote. En fait, j'ai mis dans mes notes, peut-être on est en 2002, on sait pas. Genre, c'est de la folie. Et aussi, j'aurais pu citer parmi ma liste en mode trans, etc., asexuel. Parce que le film, et c'est la gourmande qui parle, les gars, mais le film ne tourne que autour du sexe. Ouais. Et que, genre, J'attends, mais je vais répondre, tu t'en doutes. Moi aussi, j'ai De quelque oui. chose à dire. je trouve, j'avais lu des reviews Letterboxd qui parlaient de culture du viol, truc un peu comme ça. Et it's not false. Il y a quand même, enfin, je pense qu'il faut pas trop spoiler. Enfin bref, je ne vais pas, voilà. La conclusion du film, voilà. Moi, j'ai rien contre la conclusion, justement. Oh. Bah, je trouve que c'est un peu, voilà, mais après, on pourra pas vraiment en parler ici, voilà, Ouais. mais ça, et il y a quand même, à un moment, une banalisation, la banalisation d'une agression sexuelle, où ce qui pose problème, c'est pas tant un baiser non consenti, c'est le fait que ce soit un baiser avec une femme, Ouais. et je suis en mode, ben, peut-être qu'il faudrait faire un petit truc en plus, et j'entends bien le truc de caricature, c'est de l'animation, et machin, et genre, les cassos, enfin... Et pareil que toi, moi, I love that et tout. Et en fait, j'avais beaucoup d'attentes et on m'a tellement survendu le truc. J'étais en mode... Et en fait, ce qui m'a aussi énervé, bon ça, c'est pas le film en tant que tel, mais c'est ce qu'il produit et son effet, et aussi le fait d'être machin l'avant-première et tout. On nous dit c'est hilarant, nanana, faut être encore mieux qu'à Cannes et tout. Et où en fait, les gens ont performé un truc pour être au niveau de Cannes. Genre les gens autour de nous... Mais moi, je peux péter un câble, en fait. Genre, j'ai pas le... Ouais. C'est un truc, ça m'énerve. Surjoué. Oui, mais d'une manière... Et en fait, les Ah, gens gueuler. hurlaient de rire. Et j'étais en mode, genre, en fait, c'est pas drôle. Genre, enfin, si, c'est drôle. Mais genre... Mais pas de point à crier. Oui, ça c'est vous est ça. sorti du film, quoi. Ah ouais, C'est que- ça. complètement. Et moi, j'ai eu des moments où, limite, je devais un peu me forcer à rire. Enfin, je souriais. J'étais en mode, ah ouais, lol. Mais genre, j'étais en mode, mais PK, enfin, moi, ça m'a vachement rappelé l'avant-première de... Ça n'a rien à voir parce que c'est pas de l'humour, mais de langue Alpha étrangère. Pardon. Non. Allez, de langue étrangère, c'est Burger, Claire, je sais Je plus. l'ai pas vu. Bref, Je sais pas. mais du coup, lesbienne. La salle était remplie de lesbiennes et on regarde le film. Et j'étais avec Sarah, encore une fois, je pense. Et vraiment, le film se termine, les gens qui se lèvent, standing ovation. Et j'étais en mode, peut-être on se fout de ma gueule. Genre, en fait, j'étais en mode, c'est pas par parce respect que aussi. Hein. vous êtes un. C'est peut-être par respect pour le film, des fois. C'est ça que je me dis. Parce que, Non, par mais là, il n'y a exemple, aucun Standing respect à Ovation pour avoir avec Alpha. langue étrangère, les gars. C'est nul. Genre, Dazol. Mais en fait, il y a ce truc où je suis en J'ai pas mode. vu. Dès que les gens sont représentés et qu'il y a deux blagues, ou alors qu'il y a Rebecca Warrior qui fait la soundtrack, ça y est, c'est le film de l'année. Et je pense qu'il manque peut-être un petit peu d'esprit critique. Et il y a aussi un autre point que je voulais aborder, mais je me dis, Lucie, il faudrait que tu parles. Mais moi, je voulais parler aussi de Le l'idée tour de table est un long tour de table. C'est un qui est long pas tour de plus mal. table. Oui, au final, on C'est donne pas notre grave. avis. Non, bien sûr, vas-y. Du fait de scinder la communauté, genre, je sais pas si je peux aller là-dessus ou si tu veux enchaîner. Et puis Moi, je vais en limite, parler aussi, mais vas-y. Bah, en gros, juste, j'allais dire, il y a une scène au début où il y a une drague qui explique que la communauté queer est vachement divisée, et qu'il y a des tensions, etc. Et que c'est pas une petite île Tout n'est pas rose, ouais, paradisiaque, bien sûr. tout rose, etc. Which I get isn't false. Genre, je pense qu'il peut effectivement y avoir ce truc-là. Mais en même temps, certes, c'est de l'animation, c'est caricatural, etc. Mais genre, c'est moi qui suis en mode qui fait ma chante, hashtag l'emoji lunettes, le doigt levé là. Mais il y a une histoire quand même de la communauté queer où en fait on peut pas nier que si on est ensemble et qu'on s'entraide, etc. Et genre, c'est qui a aidé les gays pendant la crise du sida? C'est les lesbiennes. Genre, c'est qui enfin, je sais pas, et même les personnes, les femmes trans, genre noires et tout, enfin bref, genre, et c'est un truc où c'est un peu, j'entends bien que là c'est un truc, c'est drôle, et voilà, et on est dans la caricature, et on est dans un truc qui est faux, et qui est une société, voilà, où tout le monde est gay, on dirait, enfin bref, mais genre, J'aime moi trop ce cette truc-là, société. ça m'avait, oui, j'adore également, mais ça m'a fait un petit peu tiquer.
Et voilà, et donc je pense que le film... Genre, je pense que les gens devraient se calmer et arrêter de dire que le film est genre Exceptionnel. exceptionnel, c'est ça, parce que je suis Je en suis mode genre pas du tout d'accord, c'est c'est ok, genre c'est drôle, je passe un moment correct, mais voilà. Moi je repense pas à ce film en mode putain quelle claque, genre à l'inverse des Reines du Drame par exemple. Voilà, Oui. je me tais. Je suis d'accord, je suis allée Je le rebondis juste voir. après sur ça. Oui. Avec Chap Chap, petit spoiler, mais qui est une de mes copines du coup hétéro. Et du coup, on en a parlé à la sortie pour rebondir un peu avec ce que tu disais tout à l'heure, Marco. Et effectivement, elle m'a dit, en tout cas, ce que j'ai apprécié, c'est que même si je suis pas dans la commu, j'avais les blagues. Je pense que je suis passée à côté de certains trucs, mais il y a quand même des moments où ça m'a amusée et tout ça. Mais globalement, on était toutes les deux d'accord pour se dire que on avait trouvé ça un peu étrange en fait. Genre, l'idée de base du film, la société où être gay c'est la norme et les hétéros arrivent et tout le monde est en panique et tout, je trouve ça super bien. Toute l'idée de le scénario, c'est une quête, on rencontre différents représentants des communautés et tout, et je trouve ça très bien fait. Mais moi, ce qui m'a posé problème, c'est encore une fois l'humour de base où les 5 premières minutes, j'étais en mode ah ok waouh c'est un film qui ose et tout, on se prend pas au sérieux machin, mais en fait je trouvais que c'était tellement poussé que ça en devenait un peu lourd. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs où ça allait un peu peut-être trop loin, je ne sais pas, ça voulait trop aller dans ce truc de caricature et tout, et personnellement ça m'a mis un peu mal à l'aise. Après voilà, je ne suis pas un homme gay, donc je pense qu'il y a des trucs que j'ai loupés. Mais globalement, pour revenir avec ce que Hello disait, je pensais aussi justement parler de cette scène où la drag queen présente donc à Lucien les différentes communautés et tout. J'ai trouvé ça trop dommage que ça soit réduit à 2-3 caractéristiques. Après voilà, on est encore dans ce truc de caricature et tout, et je pense que c'est nécessaire. Mais en fait, j'ai remarqué que les différentes sous-communautés entre guillemets de la communauté gay, c'était systématiquement réduit à soit du sexe, soit de la drogue. Et je trouvais ça trop dommage. Parce que par exemple, quand on parle des gens qui deviennent hétéros et tout, on les réduit à quoi? C'est leur centre d'intérêt, ils aiment bien le foot, ils boivent de la bière et tout. Ils sont pas réduits systématiquement à ce truc sexuel. Et surtout, genre, déjà, et le truc en mode, genre, des intérêts de la muscu et tout, Ouais. as if un Les fléau, gym bros. c'était pas les gym bros en Complètement, mode les hétéro et masculinistes tout, ouais. qui veulent prouver leur virilité et tout. Donc ouais, je suis trop d'accord avec toi. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, un peu malaisant sur les bords. Et aussi ce truc, comme tu disais, du petit gay, genre Lucien, le petit gay, là, il a jamais vu, il a jamais côtoyé de gens gays, il découvre tout et tout. Et il est à peine entré, entre guillemets, dans cette commu que déjà on lui dit « Toi, tu es un twink. Toi, tu seras ça. Tu réponds à ces critères-là. » Genre, il n'a pas forcément le temps de s'identifier par lui-même et d'être sa propre personne. Il est réduit à cette sous-catégorie qu'il doit être. Et du coup, on parlait de ça avec Chap Chap. Et je lui disais, je trouve ça trop dommage. Certes, il y a des stéréotypes dont il faut se moquer et que le film fait très bien, mais que encore une fois, on vient segmenter cette communauté qui est à la base en marge et où on se dit la communauté LGBT, justement, c'est quelque chose qui vient contrer les normes hétéro, cis, etc. Et que une fois qu'on a réussi à s'assumer en tant que marge, on revient se séparer, se segmenter, au lieu de vouloir faire juste, genre, être une commu, tu vois, à part entière. Je sais pas si mes propos sont clairs. Ouais, je pense. En tout cas, je pense. Là, je vais revenir du coup sur les différents trucs. Je vous laissais vraiment, mais du coup, je suis vraiment en désaccord avec pas mal de trucs de ce que vous avez dit. Et c'est peut-être parce que justement, je l'ai vécu aussi différemment. Déjà, tu disais que tu avais été lassé par l'humour à un moment. Moi, l'humour, encore 2 heures de plus, ça m'aurait pas dérangé parce que justement, je suis friand de ce genre d'humour qui est très provocateur, qui va trop loin, mais que j'aime. Par exemple, la Gestapo, faut oser le faire. Hein. Ça, il faut oser le faire. Moi, ça m'a un peu. l'aise. Ouais, moi aussi, Moi, ça m'a mise mal à Et l'aise. je comprends parce que c'est aussi le but d'arriver à ce truc-là. Moi, j'ai bien aimé justement parce que je trouve qu'ils reprennent des codes qui existent. Vas-y. Mais il y a aussi le truc du chemsex. Moi, justement, j'aimerais revenir sur le chemsex qui, ouais. pour moi, est hyper important. Et justement, c'est là que vous dites justement les points qui sont revenus, c'était l'idée que on se focus sur certaines communautés, mais pas sur toutes, notamment la communauté trans, etc. C'est vrai, mais ce qui se passe, c'est que le film dure 1h20 et produire une animation, c'est quelque chose de très 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 cher. Donc on doit choisir. Et soit on traite bien des sujets, soit on n'en traite pas. Et ici, ils ont choisi des thèmes et des thématiques qui sont quand même des communautés représentées du monde gay, comme les birs, simplement les kiffeurs, ce genre de choses, et notamment les drag queens. C'est aussi intéressant de voir ça comme partie qui n'est pas spécialement homosexuelle, mais ici c'est le cas, mais qui en font partie. Autre chose, vous dites aussi que c'est pas LGBT. Le film ne se vend pas comme LGBT, il se vend juste comme le G. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de parler des LGBT, donc d'être caricatural par rapport à chaque communauté, il se concentre sur une communauté qui est la communauté gay et explique qu'en fait, la communauté LGBT, c'est une communauté qui a une culture qui lui est spécifique, une histoire qui lui est spécifique. La communauté gay est une sous-culture qui a aussi une histoire et une communauté qui est spécifique. Et après, chacune de ces sous-cultures gays existe aussi indépendant. Dans cette communauté, il y a des tensions. Il y a des tensions extrêmes, par exemple, notamment entre les birs, par exemple, qui sont une communauté qui existe, et notamment les gym bros, on peut les appeler, mais en gros, les go muscu.
C'est deux catégories qui sont opposées et qui se confrontent. Quand on entend les milieux homosexuels, il y a beaucoup cette phrase de « moi, je suis pas une folle ». Dans Oui. le monde gay, ça existe. Et moi, on me dit souvent, non, j'ai pas envie d'être pris comme un gay. Parce qu'en fait, dans le monde gay, il y a des tensions. Je parle gay parce que c'est celui que je connais. Peut-être que dans le monde lesbien aussi, je sais pas du tout. Mais nous, en tout cas, il y a des confrontations qui sont très, très, très violentes. Quand je dis très violente, c'est très violente. Et justement, voir ce truc de à la fin, sans spoiler, parce qu'en vrai, c'est pas un spoil pour moi, dire qu'en fait, on va visiter chaque communauté, ils se détestent entre eux, toutes les communautés se détestent entre eux, mais à la fin, justement, c'est en faisant alliance qu'on arrive à quelque chose. Et c'est ça le message en fait final du film, c'est arrêter d'être séparés les uns des autres, ralliez-vous ensemble et montrer qu'ensemble on est plus fort et ensemble on arrive à quelque chose de bien. Complètement. Mais je pense que ça aurait pu être fait d'une autre manière, la toute fin. Oui, non, Je mais sais pas, j'entends. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, par rapport à cette confrontation et par rapport à ce milieu du sexe, c'est que ce milieu du sexe est critiqué. Du début à la fin Complètement. du film, il est critiqué et c'est en mettant cette caricature, en montrant en fait cette sursexualisation de chaque chose. Le premier plan du film, c'est un plan sur des fesses et sur des abdos. C'est le premier plan du film. Si ça, c'est pas une critique claire, c'est clairement le cas. C'est sûr. Et tout le temps, la caméra, par exemple, va suivre des fesses, va suivre des abdos. Pour pour moi, dire, c'est on voit- pas si clair la critique. Le chemsex, c'est super clair. Mais le chemsex, Mais, c'est très clair et c'est bien fait. Je veux dire, la truc du chemsex, c'est une problématique réelle, contemporaine et absolument là. Enfin, moi, je suis désolé, mais ouais. ça m'est déjà arrivé que des personnes me demandent, lorsqu'on couchait ensemble, justement ce truc de tiens, tu veux prendre un truc. Parce que c'est une problématique qui est là et qui tue des gens, littéralement, je veux dire. Ah, mais c'est ce que le réal expliquait, que en fait c'est super dangereux et qu'il faut qu'on en parle et qu'il faut que. C'est ça, et toutes que les ça soit thématiques qu'il adressé. aborde au fur et à mesure. Bien sûr, mais Et la culture du viol fait partie des thématiques et est sous-jacente au truc. Le fait que Jim mais elle est Quinn pas couche- critiquée, elle est. Ouais, on j'ai l'utilise. pas Elle est cette caricaturée, impression donc non moi quand elle est caricaturée, elle est critiquée. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans la communauté gay, c'est le sexe. Je veux dire, peut-être dans la communauté lesbienne, j'imagine que c'est très différent par rapport au sexe, mais en tout cas dans la communauté gay, on est avant tout aller voir Grindr. Il n'y a pas de discussion fait. possible. Et aller voir n'importe quel site de rencontre sexuelle, c'est un truc de fou. Comme le sexe est central dans leur milieu. Et le fait de le montrer à tel point central dans ce film-là veut aussi dire, bah en fait, si on parle d'une communauté homosexuelle, il y a quasiment, il y a des exceptions, comme tu dis, asexuelle, c'est une belle communauté, etc., qui est en dehors de cette caractéristique de sexe en tant qu'homosexuel, c'est quelque chose qui est très présent dans la communauté. Le fait d'avoir un body count supérieur à 50, c'est presque une norme pour être gay. C'est ça que je veux dire. Genre, c'est quelque chose de intrinsèque à cette communauté et on n'a pas le choix de faire avec, malheureusement, quand on veut la caricaturer. Et le fait d'aller aussi loin dans la représentation justement du sexe et de dire à un moment donné, bah, c'est bizarre, il embrasse qui il veut, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il embrasse la meuf, choc parce qu'il embrasse une meuf. Mais on s'en fout du consentement dans cette question-là. Et c'est ça qui est intéressant. Ils sont pas choqués parce qu'il a embrassé sans son consentement, ils sont choqués parce qu'il a embrassé une femme. Ouais. Et ok, je suis d'accord, peut-être que c'est pas évident, peut-être que le film aurait pu être plus clair par rapport à ça. Moi, je trouve qu'il est très clair. Bah, je pense que c'est aussi du fait que, comme tu disais, il y a des lectures différentes que toi, en tant qu'homme gay, bah, ça te paraît évident, mais je pense qu'il y a du coup certaines ambiguïtés où ça peut vite être compris d'une manière différente. Par exemple, nous, en tant que meuf lesbienne, où on sait que, par exemple, moi, je pense que si il y avait un film d'animation comme Jim Queen, mais pour les lesbiennes, j'aurais bien voulu que ça parle pas que de sexe, tu vois. Évidemment, Genre, je parce pense que qu'il y a c'est des d'autres codes. priorités complètement. Ouais. Et ça, je pense que peut-être c'était pas assez clair parce que je pense que c'est pour ça que Chap Chap, donc ma pote hétéro, et moi en tant que femme lesbienne, on était un peu mal à l'aise. C'est qu'on n'a pas forcément pris ça comme c'est représentatif, mais plus en mode la caricature, peut-être que parfois elle pousse un peu, par exemple, les gens hétéros qui viennent voir le film à se dire ah bah tu vois, c'était folle et tout. Non, parce que en plus de ça, ils vont quand même. Moi, la scène, je reviens sur cette scène moi qui m'a vraiment bouleversé, c'est la scène où la drag queen fait son show. Waouh, mon cœur s'est détruit parce que justement, elle explique que c'est. Et il y a une question qui est quand même dans le film, qui est une question. Moi, en tant que jeune gay, en fait, ce qui se passe, c'est que j'aurais aimé voir un film comme ça. Déjà. Ouais, ça je comprends. Ce genre de film n'existe pas dans la communauté. Je veux dire, un film d'animation aussi pop, aussi coloré, aussi dynamique, aussi drôle, n'existe pas en fait. J'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête de films comme ça. Il y a peut-être Priscilla la folle du désert, mais qui est déjà un peu limite sur certains points et qui est déjà daté surtout. Je veux dire, ce film-là arrive et moi me dit quoi ? Bah en fait, un coming out c'est possible. Et il y a d'autres choses qui sont possibles, c'est que la communauté, il y a plein de styles de communautés différentes qui s'entendent pas spécialement et qui existent. Il y en a d'autres aussi parce qu'ils le disent clairement qu'on n'a pas tout représenté. Enfin, je veux dire, la parade de fin, on dit pas voilà tout ce qui existe dans le monde mais gay, bien il y en a sûr. 1, 2, 3, c'est tout. Non, non, on dit moi Of je me course. concentre sur 3-4 communautés, sous-communautés, encore sous-communautés de la communauté gay qui m'intéressent, que je vais traiter à fond. Et qui, enfin à fond, que je vais traiter quand même pendant un moment, et après on continue. Et moi, c'est ça Mais- qui me plaît beaucoup dans le film. Mais, Pardon. mais j'entends et je peux entendre complètement, mais par contre, je suis pas d'accord avec ce truc de la culture du viol qui est critiquée. Pour moi, elle est pas critiquée. Ouais. Elle est sous-jacente, elle est là. Et alors peut-être que oui, on Peut-être qu'elle pourrait fait partie aussi de la communauté gay, hein. sous certaines, of course, mais de toutes. Oui, bien sûr. Mais peut-être moins qu'on peut lesbienne. effectivement d'un certain regard, et j'entends pourquoi est-ce que tu défends ce regard-là, amener une critique, etc. Mais enfin, dans la salle, les gens étaient juste morts de rire. Il y avait, enfin genre, ils étaient morts de rire. Et personne n'était là en mode, c'est pas un peu bizarre là, ce qui se passe. Même la Ouais. fin, genre, les gens étaient morts de rire. La toute fin où, enfin bref. Oui, oui, et la fin. Enfin, Ouais. et moi donc peut-être que oui, genre il y a moyen d'aller chercher un regard critique et d'analyser le truc et enfin.
mais j'ai l'impression que ça n'a pas été poussé assez pour qu'à l'unanimité, on se rend compte que, ah ouais, il y a un problème. Parfaitement. C'est le truc de la caricature pour moi, c'est que déjà de base, dès qu'on monte un truc, tu sais qu'en fait, c'est soit pousser les potards à l'extrême, tous les potards sont poussés à l'extrême, tous, sans exception. Mais la caricature, il faut faire gaffe. Enfin, genre, dans le sens Ouais, où. Mais moi, genre- je trouve qu'ils arrivent quand même bien à faire ça. Je veux dire, la culture du viol, peut-être qu'effectivement, c'est pas assez explicite, mais je veux dire, c'est pour moi un léger faux pas qui est quand même très présent dans la culture gay d'ailleurs. Cette culture du viol, Of c'est course. même pas considéré comme du viol. Là, récemment, par exemple, le fait d'embrasser un autre homme en soirée, le fait. Mais c'est pas ok. C'est pas ok. C'est pas ok, bien sûr, mais en fait, c'est quand même un cliché qu'ils vont extrapoler comme tout le reste. Le fait de Of Jim Quinn course. avec ses. Mais oui, Jimmy bien D'Apto, sûr. là, Mais il y aurait pu y avoir moyen de faire quelque chose. Quoi. Peut-être, ouais. Et de justement, si je critique le chemsex, je critique aussi cette culture-là. Mais Qui pour est moi, pas qui est quand même ok. critiqué parce que le moment où moi, je pense que vous passez la main du moment des baisers, c'est ça quand il embrasse tous les mecs et puis la meuf. C'est ce moment-là. Oui, par exemple. En fait, c'est ça qui est drôle. On relève pas quand c'est que des hommes parce qu'on se dit c'est normal, ils sont gays. Par contre, quand c'est une femme, on relève tous. Et je Et veux on dire- relève parce que mais c'est on une l'a- femme, pas parce que du coup, il y a un problème au niveau du Mais si, consentement. parce que quand on se dit, tiens, ce qui nous choque, c'est que ce soit une femme, pas parce qu'il l'a embrassé de force, quoi. Et la femme, on sait très bien qu'elle veut pas faire ça. Mais Elle lui en veut pas parce que c'est sa pote. Et en vrai, je pense pas qu'elle lui en voudrait réellement. Tu vois, j'ai dit, oui, mais il Mais est en malade, plus, mais etc. ça- mais- Non. les réels là qui racontaient que un des plots qui était possible qu'ils n'ont pas fait, donc spoil d'un truc qui n'a pas eu lieu, donc vous doutez qu'il n'y a pas dans le film, bref, voilà, que la meilleure pote avait un crush sur le gars. Parce que là, les gens, j'ai vu des Non, mais reviews, c'est les pas dans gens le film, étaient en c'est pas dans le mode, film, c'est pas dans le film, donc on peut pas en parler. Je suis Mais, d'accord avec mais ça, en fait, c'était limite, c'est le mais- fait qu'ils y aient pensé et le fait qu'il y ait un truc, genre, parce que du coup, je voyais des reviews, les gens étaient en mode la meilleure pote lesbienne et tout, j'étais en mode Non, elle est pas lesbienne. mais jamais- she's not. Les gars, elle a pas d'identité. Elle a un nom, un métier Non, elle et a un une rôle identité. secondaire. Elle a une identité, Et mais pas de genre- sexe. C'est plus ça qui est intéressant. Elle est pas définie. Oui. C'est le seul personnage de tout le film parce que c'est une femme. Peut-être que c'est aussi ça le problème, et la limite du film, qui n'est pas caractérisée par sa relation avec d'autres hommes. Mhm. Oui, mais genre. Si, parce que c'est la meilleure pote, donc c'est C'est quand oui. même une Non, non, relation mais avec un homme je parle qui de relation- mais fixe son rôle dans Sa le relation film. sexuelle, quoi, ou son orientation Oui. sexuelle, c'est plus ça. Elle est pas, Mhm. elle est jamais parce on s'en fiche parce que c'est un personnage qui sert de symbole, comme c'est la meilleure pote qui est trop fan de lui. Le twink, c'est la représentation d'un twink classique qui est naïf, etc. Jim Quinn, c'est la représentation du go muscu qui s'en fout tout le monde et qui est égocentrique. À chaque fois, on prend des gros clichés en fait de chaque personnage, Ouais. de chaque communauté, de chaque truc. C'est parce que c'est le but. C'est le but d'une De fait. caricature, c'est le but d'une parodie. Bien sûr, j'entends, et je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis, mais je pense que, en fait, comme Héloïse disait, plus de regards critiques sur ce truc-là, parce que, en fait, j'ai que entendu des avis ultra dithyrambiques Mais moi, je qui suis mettent dithyrambique pas, parce qui que mettent vous pas me en dites que résonance. c'est. Vous me prenez un point, je suis d'accord, qui est pas traité. Il n'est pas maltraité, il est pas traité en fait, ce point-là du culte du viol. Pour moi, il y a quand même cette critique, mais c'est vrai qu'elle est peut-être un peu trop méta. Ouais. Mais tout le reste, ça fonctionne. Donc je trouve que s'arrêter de dire que le film est pas ouf, alors qu'un film comme ça, il faut le défendre, il faut que ça existe. En fait, c'est plus ça. Ah, mais bien, Oui. Ouais, aussi, de ouf. je suis d'accord. Ah, mais j'ai pas passé un mauvais moment, hein, je recommanderais aux gens d'aller le voir, et y a pas de enfin, vraiment, c'était bien. Mais voilà, un truc de déception, on nous a vendu un truc absolument incroyable, et finalement, ça n'a pas tellement résonné avec, je ça. sais pas, avec l'humour qui, moi, me touche, ou j'en sais rien. De fait, ici, c'est quelque chose de super subjectif, super personnel, bien sûr. C'est le truc de... Tout le monde l'a vendu comme quelque chose d'absolument exceptionnel, et la séance à Cannes a probablement joué beaucoup, Séance de minuit, beaucoup, bien sûr. beaucoup. Ouais. Qu'au final, on était en mode, voilà, quoi. C'est ok quoi. Héloïse, tu voulais dire un truc pour Mais- finir? Oui, mais ça, on termine, c'est juste pour dire qu'ils avaient parlé du fait qu'à la base, ils auraient voulu que ce soit une série. Et de fait, pour moi, ça, c'est pour être une série, genre. Ouais, Et un complètement truc- d'accord. Genre, où tu peux aller un peu, genre, enfin, tu vois, pour moi, il y a un potentiel série-esque. Pour moi, je trouve Oui, que c'est un film les de cinéma. Il y a piquettes, vraiment des ouais. scènes, l'animation est très belle. Enfin, je veux dire, elle a beau être, les Oui, traits ont ouais, beau série être. avec des belles animations. Oui, ils ont des très belles animations, les couleurs sont méga pop, et ils ont des trucs. Je veux dire, c'est un film de cinéma pour moi. Le voir au Ok. cinéma, c'est quelque chose qui est aussi une ambiance, une Et salle puis c'est particulière. important aussi que ce genre de film soit représenté au cinéma. Enfin, je trouve Et que c'est qu'il ait chouette. sa place à Cannes. Je veux dire, le fait que ce Ouais. film-là ait un tapis rouge tel qu'il l'a eu à Cannes, je sais pas si vous avez vu le tapis rouge avec Ouais, toutes les ouais. personnes Ouais, justement ouais, cuir oui. qui étaient là, avec des personnages comme François Seyer, enfin, qui est un acteur porno gay qui est Mais hyper Gary, connu. Oui, il fait la voix de... Comment il s'appelle Pavel. Ouais, Pavel. Ouais. Mais oui, mais pas tant en termes de genre de ce que vous défendez ici, de genre de représentation et de machin et de message, mais plus genre en termes de récit, genre Ouais.
en termes qu'il d'exploitation des fonctionne bien. persos et tout. Moi, je trouve que justement, il est bien construit. Le récit est quand même dynamique. On rentre dedans très vite. Enfin, je veux dire, on s'ennuie pas parce qu'il moi, est je me tellement suis- dynamique que mais après, j'étais fatiguée, mais moi, je roulais des yeux. Mais en même temps, les gens autour me faisaient chier. Mais moi, c'est peut-être la séance qui a été catastrophique. En fait, Oh. Ça fait beaucoup, semblant de rien. Ouais, il y Ah avait ouais, hein. Ouais. plein d'hommes gays derrière. Enfin, plein. Il y avait un petit groupe d'hommes gays derrière. Ah, Ils étaient ok. hilars. Ah oui, je comprends. Ils ont ri tout Ouais. le long. Et ça, en vrai, je trouve que ça influence aussi la manière dont tu le reçois. Ouais, c'est ça. Bah, évidemment, ouais. Positivement comme négativement. Mais oui, On sature ça Oui. C'est juste parce qu'on a encore beaucoup Oui, de films hein, à bien traiter, sûr. on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. ça va. Donc, on vous conseille, enfin moi je vous recommande, et en vrai, oui, allez-y. allez le voir, même vous verrez une animation, on n'a pas parlé de l'animation, mais elle est quand même très, Très belle. très belle, très pop, très colorée, évidemment très gay. Donc, on vous conseille le film donc, Jim Queen, actuellement au cinéma, donc de Marco Nguyen et Nicolas Attan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les Cassos avaient fait un super épisode Histoire de jouer. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de cet épisode. Je pense pas. Oh là, c'est pas grave. Regardez, si vous avez moins de 16 ans, ne regardez pas cet épisode. Avec un jouet qu'on qualifierait de pour adultes, qui fait parfaitement le lien avec notre prochain film, Toy Story, du coup. Donc, on va vous parler de Toy Story 5 de Andrew Stanton McKenna Harris, avec toujours depuis maintenant plus de 20 ans, Jean-Philippe Pullman, Tom Hanks et Richard Darbois en version originale, bien sûr. Fourchette, acceptez-vous de prendre Karen Beverly pour légitime épouse? Je vous déclare maintenant couvert pour la vie. Qui a empoisonné la demoiselle d'honneur? Bonnie, il y a un colis pour toi. Merci, merci. Bonjour, je suis Lilipad. Jouons ensemble. C'est l'extension, ça recommence. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et tout de suite, je vais vous lire le résumé de Toy Story 5, où nous suivons donc Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande qui verront leur travail remis en question lorsqu'ils découvriront que ce qui obsède les enfants d'aujourd'hui s'appelle l'électronique. Donc film de Andrew Stanton, je ne sais pas si tu l'as déjà dit Marco. Oui, je t'ai déjà dit, Ah bah mais c'est voilà. pas grave, c'est pas plus mal. Oui, McKenna Harris avec Jean-Philippe Puy-Martin, Tom Hanks, Richard Darbois. Darbois, Allez. ouais. Oui, je pense que c'est encore moi le plus positif du film, avec 3,5. Ouais, clairement. Oui, en fait, j'ai été surpris. J'y allais avec les fourches. Sincèrement, une suite encore. Toy Story, j'ai jamais été trop fan, même si le 3 est un chef-d'œuvre. Le reste, j'étais plutôt pas mitigé. Je reconnais que le 1 était le premier film d'animation 3D, donc c'est quand même un marqueur important de l'histoire du cinéma et j'avais apprécié le 1. Le 2, j'avais quand même apprécié. J'adore le personnage de Jessie, moi. Donc c'est pour ça que j'étais aussi particulièrement content de voir ça. Et surtout, j'ai vu la bande-annonce où j'ai vu la tablette. Et la tablette, je travaille quand même pas mal avec le numérique de façon générale. Donc c'est quelque chose que j'apprécie, on va dire ça de façon très générale, mais j'ai rien contre de façon générale. Je trouve par exemple, le problème du film, on reviendra dessus après, mais c'est l'idée que tous les écrans se valent. Donc, par exemple, un jeu vidéo, ça vaut une tablette, ça vaut une télévision, ça vaut un ordinateur, ce qui déjà est un peu débile. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens beaucoup pour Disney, Pixar même. Et donc voilà, donc je partais négatif. Et en fait, j'ai vu le film. Et à part ce problème qui est quand même là de l'écran, j'ai quand même été surpris de déjà la qualité d'animation absolument magnifique. Les animaux. Oui, les animaux, et même ils sont plus beaux que ceux de Dictature Day. J'ai vu une critique dessus, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Et par exemple, on voit le duvet des joues de Bonnie, donc la petite fille, je me dis, on voit son duvet blond qui est reluit au soleil. Je me dis, mais what? Ils sont dans un degré après pour Pixar, c'est normal d'être aussi qualitatif, c'est ce qu'on leur demande, mais alors qu'on leur demande ça, qu'ils doivent faire ça. Là, c'est hallucinant, vraiment. La qualité visuelle est magnifique. En plus de ça, l'histoire me porte. Je veux dire, moi, je suis quand même vite pris dedans, j'accompagne, genre, je m'ennuie pas, le film est plutôt dynamique, et il y a quand même des points qui retiennent mon attention, notamment une scène avec Jessie, lorsqu'elle est toute seule sur le truc, où elle a un petit monologue. J'étais avec une amie qui pleurait, qui avait la larme qui coulait au fur et à mesure, et je me suis dit, bah oui, logique, en vrai, cette scène-là est vraiment touchante, et par rapport à Jessie, justement, qui est ce personnage qui a été abandonné plusieurs fois, je trouvais ça pertinent et intéressant. Au lieu de faire un tour directement, je vais dire ce que j'ai d'autre à dire, comme ça on va plus vite sur celui-ci. Moi je trouve que les dialogues, je retiens aussi quelque chose de positif dessus. Les dialogues étaient fun. Enfin, je veux dire, je m'ennuie pas encore une fois sur les dialogues et c'était pas débile. Par contre, et là j'ai des gros problèmes, j'ai un peu trop mis de points sur le film parce que justement j'étais surpris agréablement. J'ai un problème avec son traitement de certains personnages. Le fait que la Jessie justement a besoin quand même de Woody et Buzz pour l'aider parce qu'elle est une femme qui a besoin un peu d'être aidée et qui a besoin d'aide des hommes. C'est pas grave. Même que c'est un shérif.
Oui, alors Oui, après qu'il y a un adjoint, c'est ça que je veux dire. Et c'est une mauvaise Deputy. compréhension qui fait que c'est Woody qui vient. Genre, je veux Oui, dire, oui. c'est pas clair que ce soit lui qui vient, c'est lui qui vient l'aider parce que c'est quand même lui qui a un peu un rôle dégueu. Mais je veux dire, par rapport au 4, qui était. Je sais pas si vous avez vu le 4. Oui, mais j'en ai très quatre- peu de souvenirs. J'ai l'impression d'avoir fait une amnésie traumatique, mais je me souviens avoir soufflé un nombre incroyable de fois. Bah, c'est l'idée de la bergère qui était ce personnage cliché qui devient Ouais, une voilà. féministe, révolutionnaire. Ouais, nanana, voilà. bullshit. Pitié. Alors que le personnage d'Essie est beaucoup plus intéressant par rapport justement à cette féminité, à ce personnage féminin. Enfin, moi j'apprécie beaucoup ce personnage. Je l'ai vu en VF. Faut que je le notifie. Oui, Et je le voulais doublage te VF demander. était pas dégueu. Mais Pas je dégueu pense du qu'il était meilleur que le doublage VO. Ah, moi j'ai aucun problème avec le doublage VF, à l'exception d'un personnage, mais qui est pas déconné. Lequel? Le taco, justement, je savais que c'était. Ok. Pas le taco, la pizza, qui est en fait Oui. la voix de. Aidez-moi, le chanteur. C'est pas Jonathan. Ah non. Non, le chanteur méga connu qui a Oh là fait là, le. Benjamin Biolay. Non, américain. Qui a fait le. Américain. Ah oui, c'est genre. C'est la voix. Oh purée, c'est pas possible, j'oublie son nom. Le chanteur américain le plus connu au monde qui a joué dans plein de films. Enfin, Harry des petits Styles caméos. Des petits caméos. Benson Un Boone. acteur- Non, le portoricain. Michael Jackson. Attends, mais il a quel âge Le portoricain. Ah, Puerto. Ah, Bad Bunny. Merci. Américain, j'avais entendu. Oui. Harry Styles. Oui, pardon. Donc, et donc, En français qui fait la voix du coup en VO de la pizza. La pizza avec C'est les un lunettes. petit caméo Ouais, de nul, mais c'est- j'attendais quand même sa voix avec c'est beaucoup tout d'impatience, je vous avoue. Quand on m'a dit ça, je me suis dit, oui, non, c'est quasiment rien. ouais. C'est quasiment rien. Mais moi, Ouais. ça m'avait fait rire. Moi, j'entends de l'espagnol, ça m'a fait rire. Genre. Enfin, quand les gens parlent en anglais. Bah, allez, les gars me boycottez pas, ça sonne bizarre. Donc oui, donc je sauve quand même pas mal de trucs. Et le message tablette pour moi est juste très limité. C'est l'idée de, oui, donc les tablettes au départ c'est mal, mais vu qu'on va sortir un nouveau produit qui s'appelle Lillipad, Disney a sorti un produit qui s'appelle Lillipad, qui est une tablette, etc. Bah, on s'en doutait. Hein. En fait c'est pas si mal non plus, et qu'en fait les jouets et les tablettes ensemble c'est quand même bien pour l'imagination. Alors que le message de base était pas dégueu, qui était l'idée que les tablettes, etc., c'est en train d'isoler les enfants chacun dans leur bulle, et l'imagination est en train d'être appauvrie. Le message est très limité, très limitant, donc ça aurait mérité beaucoup plus de nuances, mais c'était quand même intéressant parce que c'est quand même un problème, on va dire, des gosses qui restent leur journée entière sur un écran. Voilà, on sait très bien alors que les écrans, c'est pas plus d'1 heure jusqu'à 10 ans, et qu'avant 5 ans, c'est non. Je veux dire, c'est intéressant d'avoir ce message-là qui arrive maintenant. Donc voilà, j'ai fini pour ma partie, à vous. Du coup, moi je vais être moins dithyrambique parce qu'en fait, j'ai pas grand chose à dire. Le film, dans les grosses lignes, m'a pas touché. Je suis restée vachement de côté, mis à part la première scène où elle ose pas l'espère des amis. Et, là, j'ai éclaté en sanglots. Oui, je suis relativement passée à côté. Peut-être aussi que c'est parce que nous venions de sortir de la séance de Backroom et qu'une terrible migraine était en train d'arriver. Mais enfin, voilà. De fait, le traitement de la tech qui partait pour être 100% réac, il y a moyen de négocier ce truc-là. Donc, allez, on peut lui donner ça. Et puis, j'entends que c'est un film qui doit rester accessible aux enfants et que donc, commencer par citer Marx et à problématiser le truc, c'est pas, c'est peut-être pas le truc, mais bon, c'est un peu facile, je trouve, de blâmer des tablettes qui parlent à la place d'un système dans lequel s'inscrit pleinement la production du film, et ça rejoint ce que tu disais. Je savais pas le truc. Après, ils ont quand même osé critiquer au début. Je trouve ça déjà fou de Disney qui arrive à dire en mode, les écrans c'est pas ouf, essayer de retourner aux jouets. Je me suis dit, c'est quand même fou que Disney ait ce message-là alors que c'est Disney, quoi. Bien sûr, mais c'est pas tellement le truc de les écrans c'est pas. Enfin, oui, que les écrans c'est pas ouf, c'est plus. Oui. Tu vois, c'est déjà fou que Disney. Je suis déjà content que Disney ait fait ça, c'est plus ça. De fait, mais c'est. C'est le message après retourner à la fin, donc non, c'est plus ça. Mais... Certes. Voilà. Mais du coup, grosso modo. J'ai pas passé un mauvais moment et là, comme je l'ai écrit, je n'ai certainement pas soufflé autant de fois que devant le 4. Mais bon, voilà. Très belle fin, dis-moi. Absolument. Et là, nous t'écoutons. J'aurais pas grand-chose à dire. Moi, Toy Story, ça me sort un peu par tous les trous. Désolée. Mais moi, de manière générale, je sais pas, quand j'étais enfant, j'étais pas très fan de Toy Story. J'ai pas d'attache particulière. Peut-être parce que c'était un peu... j'étais très princesse et très Tim Burton. Et j'étais très en mode « Oh, she's different ». Et du coup, les trucs... Enfin bref, je sais pas pourquoi, mais je passais un peu à côté. Ouais. Et donc, je n'ai pas vu... Enfin, j'ai vu sûrement le 1, 2, peut-être le 3. J'ai pas vu le 4. Je n'ai aucun souvenir des Toy Story à proprement dit. Oui, je me rappelle pas vraiment. Même pas le 3 avec l'ours? Non. Enfin, si je vois... Et j'ai un peu genre le moment où il fronce ses sourcils un peu, enfin qu'il devient, voilà. Mais voilà, donc j'étais un peu réticente et je me suis dit, je vais pas me retaper tout, me retaper des résumés, je vais essayer d'y aller en mode, je suis une daronne qui accompagne son gosse, est-ce que je passerai un bon moment comme ça?
La réponse est bof. Parce que Moi, je me suis dit, accompagner un enfant devant ce film-là, le message n'est pas Maybe. dégueu. oui, L'animation est magnifique. Moi, je Oui. reviens dessus, l'animation est magnifique. oui, tu Et prends en- une claque. Ouais, vraiment. Tout Et à en fait. plus de ça, je veux dire, l'histoire est quand même dynamique, non? Oui, mais en vrai, à part les trucs des buzz qui étaient hilarants, C'était vraiment drôle. moi ça me bute. Genre vraiment, c'était très très drôle ça, mais sinon, je sais pas, je suis passée En un peu à plus, côté, ok. mais de fait, peut-être que le fait d'avoir vu Macron avant, ça m'a un peu. Ah, voilà. le changement de Ça- régime est violent. Ouais. Ah oui, mais de fait, Oui. j'avais un coup de barre. Et aussi, aspect très perso, mais moi, la voix de Jessie en VO, plus être l'actrice, j'ai pas de souci avec elle, mais ça m'a sorti du truc. À ce point-là. Je ne peux pas. Genre, en fait, j'étais en mode, en fait, faut arrêter. Genre, cette femme n'est pas faite pour faire du doublage. C'est ok, les gars. C'est ok, y a pas de souci. Il Bah ouais, s'agirait si, de- peut-être que oui, mais pas Peut-être. avec des personnes, pas avec le personnage de Jessie. C'est ça. En fait, elle a une voix trop adulte et trop. Ah, bah genre- en VF, justement, c'est très enfantin la voix. Mais oui, tu vois. Et dans ma tête, Jessie devrait avoir une voix sérieuse, posée, mais pas. Pas d'une comme si elle madame avait de 63 ans. Voilà. pendant 60 ans. Et donc j'avais un peu du mal. Et puis je regardais et j'étais en mode, j'aurais préféré la VF. Mais moi, généralement, pour l'animation, j'aime beaucoup généralement les doublages français. Pour Bah, l'animation. surtout Disney, ils et ont oui. l'argent pour avoir des bons doubleurs. C'est normalement. ça. Genre, j'aime beaucoup les doubleurs français. Enfin, beaucoup, calmons-nous. Pour l'animation, je trouve que c'est généralement bien là où, en anglais, parfois, ça me sort un peu des trucs. Et donc, ouais, ça m'a un peu sorti. Et j'ai eu le temps long, je m'ennuyais Ah ouais. et tout. Donc, voilà. Mais après, j'ai pas de temps. Enfin, je pense que vous avez très bien dit les éléments. Donc, j'ai pas grand-chose à rajouter. Bah oui, moi je pas non Ouais, plus. si, on peut s'arrêter ici, il n'y a pas de problème. ça me va. Je veux dire, c'est un film chouette à aller voir avec des gosses pendant les Bah, c'est vacances. ça, voilà. C'était C'est pas ce à S'il quoi on fait s'attend, chaud, ouais. allez-y. C'est Oui. plus Ouais, ça. on Vraiment. n'allait pas voir Backroom avant, peut-être. Avec des gosses Non. encore pas. Mais oui, donc c'était Toy Story de Andrew Stanton, McKenna Harris, et avec notamment les voix donc, de Jean-Philippe Puy-Martin, Tom Hanks et Richard Darbois. En restant sur l'animation mainstream et sur les suites de trop, parlons peu, mais parlons presque bien des petites têtes blondes absolument insupportables qui nous rassurent quant à la capacité cognitive des carlins. Je parle bien sûr des Mignons et des Monstres, donc de Pierre Coffin, Patrick Delage avec les voix donc de Pierre Coffin, Alexandre Astier, oui, et Christophe Waltz. À Hollywood, les nouvelles vedettes du grand écran révolutionnent l'industrie du cinéma. Les Mignons sont de retour, avec une pointe de mystère. Baby. Oh, un frais. Pignata. Carbonara. Lasagna. En Mignon Vision. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et tout de suite, nous écoutons Lucie sur les mignons et les monstres. Exactement, un film qui est une histoire aussi rocambolesque qu'absurde, mais bien sûr totalement véridique, qui raconte comment les mignons, partis à la conquête d'Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s'unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif. Ça a l'air excellent. Franchement, J'ai beaucoup aimé. moi aussi j'ai bien aimé. Le fait qu'au synopsis, j'allais dire, mais c'est quoi ce truc nul? Elle a dit, c'est excellent. Je suis Ah. désolée, j'ai trop une rageuse, les gars. Sinon, moi j'ai trash talk les mignons depuis le début de cet épisode, mais j'ai bien aimé. Je suis désolé, genre je me suis bien amusé devant. Et j'ai vu la bande-annonce par accident parce qu'elle passait quand je suis allée voir un film au ciné il y a genre un mois et demi, et j'étais en mode... Et au final, franchement, je suis trop contente de l'avoir vu. Mais moi aussi. Franchement, moi, Il était ça tombait bien bien mignon. dans ma soirée, ça se mettait bien dans ma journée, et je me suis dit, je vais voir ma journée d'animation, je suis tout content. Franchement, bon moment. Pour rebondir avec ce que je pense Hello disait tout à l'heure, je pense que les mamans qui sont allées voir avec leurs enfants ont passé un bon moment aussi. Je dis ça parce qu'il y avait des mamans au fond de la salle qui étaient hilares. C'est-à-dire que je vous promets, j'entendais ça. Genre, Moi aussi. c'était excellent. J'ai adoré. Et les séances, c'était chouette. Moi, il y avait beaucoup d'enfants avec des adultes, Ouais. et les enfants riaient. Enfin, je veux dire, c'était chouette parce que de voir les enfants se marrer. Toy Story, moins, mais là, les enfants hurlaient de rire. Ouais, la même. Et c'était génial. Enfin, c'était agréable comme séance, quoi, vraiment. Mm.
Ouais, trop mignon. Mais personnellement, comme je disais en off, mais du coup, je vais le redire, j'ai pas trop la rêve des mignons. Je saurais même pas dire combien de films il y a sur eux pour vous Il y dire. en a eu 3 pour l'instant. Les donc, mignons de base, les mignons avec Gros justement, Ouais. et le dernier celui-ci. Donc, je sais pas s'il y a des trucs qui sont vus et revus, je sais pas te dire, mais personnellement, ça m'a donné envie d'en voir d'autres parce que j'ai trouvé aussi que c'était un film qui se prenait pas au sérieux et qu'il y avait aussi différentes couches de lecture. Donc pour les enfants, c'est juste une histoire qui est trop drôle. Et moi, en tant que cinéphile, j'ai trop aimé les petites références. Voir Orson Welles dans le fond de l'image. Je me suis tournée vers ma femme et j'ai fait « Il y a Orson Welles !» Donc j'étais trop contente d'avoir l'arrivée du train en gare de la Ciotat et tout. J'étais en mode « Ah mais on connaît ça !» Et c'était trop mimi. Franchement, j'ai passé un bon moment. Les gags, c'était efficace. C'était un peu bête, mais ça marche. C'est l'humour des mignons, et donc ça fonctionne. Ouais, je veux c'est dire, ça. Genre, c'est international. Je pense que c'est un film universel. Universal, pardon. Oh, C'était facile. Donc, ouais, non, c'était mimi. Je sais pas oui. ce que je pourrais trop dire d'autre parce que voilà, c'est pas. Moi, j'ai écouté quand même beaucoup moins que toi parce que justement, au-delà d'être Mimi, le fond est vide. Ouais, l'histoire, mais c'est bon, une coquille vide c'est de sûr. scénario et d'histoire derrière. C'est hallucinant. Et notre truc, c'est en fait, le film s'appelle Des mignons et des monstres. Les monstres arrivent après. Ouais, 45 ça c'est minutes vrai. de film, je pense. On dirait un peu un prétexte pour dire que le film ne dure pas 3/4 d'heure. En fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 films en un. Tu vois, t'as Ouais, la première complètement. partie sur Hollywood, la deuxième partie avec les monstres. En fait, retire les monstres. J'ai Non, même pas moi, vu le juste Hollywood, rapport je suis content. spécialement. Ouais, c'est vraiment pour dire d'avoir une fin en mode il y a une conclusion et il y a un lien avec le début. Mais c'est vrai que j'étais aussi un moment en mode mais où est passé le cinéma? Où est passé Ouais, Hollywood? c'est ça. Et donc, c'est un film, je pense, qui est pour enfants avec des références pour adultes. Parce que Complètement. par exemple, Cthulhu, la créature de Cthulhu, Oui. les enfants ne l'auront pas. S'ils l'ont, posez-vous des questions. Mais, mais ils n'ont pas la rêve de Cthulhu. Mais pourtant, les adultes, enfin, je sais pas si vous l'avez ou pas, peu importe, mais quand vous voyez Cthulhu, vous dites oh, non. Ouais, Et le si clin d'œil et tout. Et puis même dans la manière de parler des mignons, donc ça mélange un peu plusieurs langues et tout. Et il y a aussi des références, genre j'en ai pas là qui me viennent en tête, mais des trucs où Mbappé, j'étais Dembélé, j'étais en mode. oui, il y a plusieurs moments où je suis en mode, je pense que les enfants vont pas avoir la ref, mais les adultes, ça les a fait bien rire. J'ai pas d'exemple qui me viennent, mais franchement, c'était À un trop. moment donné, j'aime bien quand il dit des noms, ouais, donc je fais attention. Non, il a vraiment dit ça. Ouais. Ok, il a dit ça. Mais aussi les petits mignons qui avaient tous le prénom de réalisateurs connus. Et tout. Oh, Enfin, c'était c'était trop trop. bien. En fait, ils allaient dans les détails et j'étais en mode, ils ont pensé à tout. Genre, ça marche bien. Oui, en fait, les références sont cool, je m'amuse bien devant. Le film a beau. Moi, c'est ça qui me pose problème, c'est que le film aurait pu délivrer des messages, des trucs rien, genre vide. Oui, et ça, la c'est fin m'a juste. quand même énervé. En fait, c'était un peu nul. Les combats étaient pas ouf. Ouais. Le truc, c'est pas obligé de mettre des combats, mais je comprends pour les enfants peut-être que ça allait les Il rendre faut de dynamiques, j'en sais rien. l'action et tout. Ouais. Mais ouais, je trouvais que c'était trop. La deuxième partie m'a vraiment beaucoup moins plu Ouais. que la première qui était vraiment Qui cool. Comme tu marchait trop bien. Ah ouais, non. Oui, on peut s'arrêter là en vrai dessus. Donc c'était Des mignons et des monstres de Brian Lynch et Pierre Coffin. Vroom. Bon, allons-y. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Un vainqueur, 42 perdants. J'en fais qu'une bouchée, à mon petit déjeuner des perdants. Vroom. Un bon petit déjeuner, un bon petit déj. Ça me ferait peut-être du bien. Non. Concentration. Vitesse. Vroom. Plus rapide que la lumière, je suis Flash McQueen. Vroom. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images secondes, un podcast étudiant de cinéma. Merci Lucie. Oui, vous l'avez reconnu. C'est à présent le tour du mythique Rapide et Furieux. On s'en va. Mais aujourd'hui, vous avez un bonus parce que oui, on a été absent un petit temps, il paraît. Et donc, on s'est dit qu'on allait vous dire 2-3 films. Enfin, surtout moi parce que j'étais le seul à avoir été en déni de ma blog pendant trop longtemps et donc à avoir un peu trop de films. C'est pas grave. Donc, les films qu'on a vus. Et donc, on commence d'abord par les films qui sont actuellement au cinéma et qu'on a été voir seul ou mal accompagné. Alors, dis pas du mal de ma femme. Vas-y, Eva, tu peux commencer. Oui, du coup, moi et Lo, on est allé voir Broken English, dont je vais... Est-ce que je lis un résumé? Non, on est sur Oui. Rapide et Furieux, donc rapide. Rapide, c'est donc un docu-fiction sur Marianne Faithfull qui partait pour être un truc vraiment super chouette. Et je pense que ce qui nous a dérangé avec Hello, c'est grosso modo la même chose. Mais c'est l'idée que, en fait, la partie fictionnelle, donc Tilda Swinton qui dirige une espèce de ministère du non-oubli. Qui enquête sur la vie de Marianne Faithfull. Et donc, c'est ça le prétexte au suivi documentaire de cette dame-là.
De belles promesses au début, et puis après, ça se perd, et je pense que ça n'avait pas été exploité à son plein potentiel. Et du coup, ça tombe un peu à plat et devient un peu lourd sur la durée, notamment le jeu de, je n'ai plus son nom en tête, George McKay, qui, je trouve, est un peu trop lourd. À un moment donné, j'étais là en mode, bon, c'est bon, là. Oui. Next. Mais de fait, c'était un peu... la fiction m'a un peu sorti du truc, et je pense qu'il y aurait pu... ça aurait été mieux, je pense, et j'aurais préféré si on jouait plus avec la fiction et qu'il y avait un peu un trouble plus grand avec Marianne et tout, un peu plus se questionner sur est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait, et un peu je pense que j'aurais bien aimé ça, et donc j'ai pas eu ça, donc j'étais un peu déçue. Néanmoins, je pense que c'est très intéressant toute l'analyse qu'on peut faire du rapport au fait de ne pas oublier, à opposition au fait de se souvenir. J'ai noté la futilité de la mémoire historique, et enfin bref, moi, toutes les thématiques de mémoire, de souvenirs, etc., potentiellement traumatisme, des trucs comme ça m'intéresse beaucoup. C'est pourquoi Backrooms sera très intéressant également à aborder. Restez à l'affût, les gars. Mais je pense que la fiction et l'aspect docu, tout ça fait que on passe un peu à côté, et je trouve ça dommage. Néanmoins, je pense que c'est toujours c'est chouette, c'est ok, 3 sur 5, quoi. Genre, oui. Voilà, mid, mais ça se regarde. Merci les filles. J'enchaîne furieusement et rapidement sur Allah n'est pas obligé. Film hyper intéressant. Donc c'est un film d'animation qui traite des enfants soldats, notamment au Libéria et donc en Sierra Leone. Et le film, je ne m'attendais pas à ça en fait. Je vous avoue, j'ai juste vu le film, je suis film d'animation, c'est ma genre d'animation, c'est parti. J'entends un film léger, facile. Non, le film est très dur, mais avec une animation, donc ça le rend beau. Si j'avais vu ça en live, enfin en film. Prise de vue réelle. Prise de vue réelle, merci, je cherchais le terme. En prise de vue réelle, ça aurait été horrible. Franchement, je me serais tiré une balle littéralement. Et le film est très 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 dur. Donc, prenant des thématiques qui sont évidemment excessivement dures, et les traite de fond en comble. La thématique des enfants soldats va vraiment être traitée à fond. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Et je vous conseille d'aller voir le film, tout le monde. C'est un film important qui parle de thématiques que nous, on n'a peut-être pas l'habitude de voir traiter au cinéma, en tout cas, et encore moins que l'animation. C'est que le film est un super film pédagogique aussi, parce que l'animation permet de traiter de thématiques peut-être plus lourdes, de façon moins violente et plus accessible aux enfants. Mais le film est absolument fou d'idées, et pourtant, 1h10, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup pour un film aussi dur. Et à la fin, en fait, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui va encore se passer ? Bah oui, c'est sûr que ça va se finir comme ça. Et le film est très dur, tombe un peu dans le pathos. Et donc, à ce truc de, voilà. Et l'animation est pas très très belle. Et voilà, je veux dire, j'ai pas envie de critiquer le film parce que le film est un objet et un projet absolument fou et génial qu'il faut voir et qu'il faut défendre. Mais voilà, on est aussi là pour parler des films. Et le film n'est pas super beau. Des fois, il se perd un peu dans sa narration qui est un peu éclatée. Et c'est pas grave. Quand je dis éclaté, c'est fragmenté, je veux dire, voilà. Pas éclaté nul. Voilà, mais film à voir. Si vous êtes parent, je pense que c'est un film intéressant pour après ouvrir le débat, qui traite de... Il y a un vrai travail historique qui a été fait aussi par rapport au film, donc c'est aussi intéressant d'en parler. Après, peut-être pas trop jeune, du coup. Non, c'est pas un film pour enfants, non. Quand je dis traiter avec votre jeune, je pense qu'on peut le regarder à partir de 12 ans, peut-être. Ouais. Mais parce que simplement, c'est de l'animation, donc au moins, c'est pas violent à proprement parler. Par contre, oui, effectivement, c'est la traite d'enfants, c'est la guerre, c'est l'impact que la guerre peut avoir sur des familles, sur des générations, comment est-ce qu'elle s'ancre, la corruption, le mysticisme aussi est présent, l'idée comment est-ce qu'on instrumentalise la religion pour faire en fait des enfants quelque chose comme ça. C'est très 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 intéressant. Et le personnage principal, enfin l'acteur, ils ont pris aussi des vraies voix, donc des vraies voix. Ils ont pris des voix avec accent en fait, accent africain. Simplement, ça paraît simple, mais le simple fait d'avoir des accents africains au fur et à mesure du film, au début c'est un peu perturbant parce qu'on n'a pas l'habitude simplement, et après en fait ça nous rentre dans le film et ça nous donne une dimension supplémentaire, beaucoup plus réaliste que le phrasé aussi du personnage principal qui est un enfant, est très enfant, et pourtant c'est un enfant qui essaie d'être un adulte parce que c'est un enfant soldat, donc le phrasé aussi retranscrit à l'oral donne vraiment vraiment bien. C'est un film qui a eu beaucoup de mal à se produire et à distribuer, il devait sortir il y a déjà 6 mois. Finalement, il n'a pas pu sortir. Il devait sortir pendant la période de Festival Anima. Il n'a pas pu être sorti. Donc, il sort maintenant. C'est un film à défendre et à aller voir. Vraiment, allez-y. Avec grand plaisir. On aurait dû, mais finalement, ça s'est pas mis. Mais non, mais j'imagine. Oui, voilà. moi aussi, avec la canicule, c'est compliqué. Moi, justement, pendant la canicule, allez au Grignou pendant la canicule, il fait très bon dans les salles. Pas au parc, mais dans les autres, oui. Oui. Voilà. Maintenant, Lucie, et un peu moins, je vous avoue, va vous parler d'un film absolument incroyablissime. Je suis d'accord. Vas-y. À la base, j'avais pas du tout prévu d'y mois. aller. Oui, je pense 2 mois on même. l'a vu. Je pense il y a 2 mois. A Useful Ghost, qui est mais hilarant, et je suis trop contente d'y être allée à l'aveugle.
parce À que l'aveugle. j'ai regardé après coup la bande-annonce et elle dit beaucoup, comme c'est souvent le cas. Mais c'est un film qu'il faut voir sans savoir quoi que ce soit, parce que c'est tellement surprenant du début à la fin. C'est tellement absurde, et puis en même temps, il y a des moments émouvants, il y a des moments qui J'aurais poussent un pleuré. peu à la révolte. Ouais, j'étais pas loin aussi. Ouais. C'est un film magnifique qui rejoint un peu ce que Hello disait tout à l'heure sur le fait de se souvenir, de ne pas oublier, le rapport des vivants à leurs proches morts, comment garder le souvenir de quelqu'un vivant, etc. Qu'est-ce que c'est Euh, être mémoire hein. C'est vraiment complètement. être mémoire qui est génial. ouais. Complètement. Genre, j'ai trop de choses à dire sur ce film, mais pour rester rapide et furieuse, je recommande absolument, et je pense que c'est un de mes films de l'année également. La résolution est très belle, ça traite de plein de sujets différents, mais de manière super. Bien qu'on traite de plein de choses, c'est bien fait. Et J'ai surtout, pas c'est eu original l'impression aussi dans la d'être façon d'être frustrée. traité, je trouve. Complètement. Et j'adore. Et en plus, bon, un mini spoil, mais à cette période-là, j'hésitais à m'acheter un Dyson, donc je m'étais dit, vas-y, le film m'a inspiré et tout. Mais voilà, comme ça, j'intrigue un peu les Vas-y, Lucie, auditeurs. s'il te plaît. Oui. Pour l'appartement, ce serait excellent. Oui. Mais voilà, franchement, c'est un film que je recommande. Je sais pas ce que t'en penses, Marco. Moi, c'est pour l'instant mon film préféré de l'année. J'en ai quand même vu déjà pas mal pour l'instant. Et... Donc plus que Pillion. Ah ouais, oui, beaucoup Oh plus. mon dieu. J'adore Pillion, mais Pillion ne dépassera. Ouais. En soi, est un 4 sur 5 que je mets à 4,5 parce que voilà, je suis amoureux de ce film. Mais non, celui-là, ça me level politiquement, il est hyper intéressant. Ouais. Et il y a une dimension en plus que n'avait pas Pillion du tout, c'est le traitement de la musique. Le sound design était incroyable dans Pillion, je dis pas, mais la musique de fin, Magnifique. quand je dis qu'elle m'a obsédé, je dû la télécharger, l'écouter en boucle. Et encore maintenant, genre, je vous la mettrai après à la fin de l'épisode, peut-être en plus. Écoutez-la parce que c'est juste un pur chef-d'œuvre. J'adore cette musique, elle me rend fou. Et en fait, il joue vraiment avec ce truc de la mise en scène ne doit pas surligner quelque chose qui est dit, mais doit dire quelque chose de plus. Exactement. Et le film est tout le temps là-dedans. Tous les éléments qu'on rajoute, même les costumes, rajoutent des éléments narratifs importants à l'intrigue qui permettent en fait de comprendre des nouveaux niveaux de lecture. Je l'ai vu 2 fois, j'ai envie de le revoir une 3e, une 4e fois parce il est vraiment analysable de bout en bout. Ouais. Et qu'est-ce que c'est beau! Enfin, je veux dire, le film est magnifique, tous les plans sont parfaits. Le scénario est bien, il y a un léger problème de montage, peut-être le rythme est un peu lent à certains moments et donc ça nous fait décrocher. Ouais, c'est vrai qu'il y a des moments un peu où creux. Ouais. Et à force de traiter après- de beaucoup de sujets, peut-être qu'il se perd à certains trucs. Et Mais c'est ça pas permet de grave. se poser et de réfléchir aussi beaucoup parce qu'il y a des moments justement où il y a plus de choses et où parfois j'étais en mode wow, qu'est-ce qui se passe et tout. Notamment une histoire dans l'histoire aussi où tu te dis mais pourquoi on voit ces deux personnages parler d'une autre histoire et tout. Franchement, Et oui, c'était et bien. j'aimerais en parler. Je pense qu'il va sûrement se retrouver à la fin d'année parce que moi, il y a beaucoup de choses qui sont dans mon top 10. Et j'aimerais le spoiler parce qu'en fait, il y a tellement de niveaux de lecture de ce film-là De ouf. que chef-d'œuvre. Et on n'a pas l'habitude de parler de films thaïlandais en plus, donc Complètement. voilà, film thaïlandais. Voilà. On a été un peu long sur Useful Ghost, mais mérité. C'est moi qui vais vous parler très rapidement de 2 films qui sont quand même importants, qui sont sortis récemment et dont vous avez d'office entendu parler. Donc d'abord Disclosure Day de mon sacro-saint Steven Spielberg, qui est très chouette. Voilà, il y a des limites. J'ai des grosses limites avec le film, notamment scénaristiques. Il a Deus Ex Machina sorti de son chapeau tout le temps. C'est un peu lourd, je vous l'avoue. Mais le film est magnifique. C'est incroyable. Les plans, Spielberg, ça reste un génie de la mise en scène. Vraiment, c'est incroyable. Il y a un plan séquence avec Josh O'Connor qui est bluffant. D'ailleurs, je ne peux pas le voir en peinture, cet acteur. Et ça... Laisse Josh tranquille. Je te non, donne il est mauvais, il joue tout dans la même C'est chose. pas vrai. Il joue Alors, un c'est pas vrai. T'avais été voir Mastermind? Non. Bah il était trop bien. Mais je me tape pas encore 2 heures de Josh O'Connor devant la caméra en mode... Il est trop c'est bien. un peu ténébreux. Arrête un peu. Je ne te suis le permets pas. Je te l'innocent. permets pas. Heureusement, Attention, vous parce n'avez qu'on pas va- l'image. Parce que là, Ah, je le déteste. Bref. Et Emily Blunt est tellement refaite de partout qu'elle n'a plus aucun jeu d'actrice. C'est absolument bluffant. Genre la tristesse. La colère. La passion. Ah non, elle m'a saoulé. Je peux pas la voir. Panique. Par contre, le sound design est absolument fou. Ouais, là, Spielberg. Enfin, je vais dire tout ce que Spielberg fait. C'est génial. Donc voilà. Le scénario par contre est un peu dépassé, useless, la fin me laisse un peu de côté, mais il est quand même intéressant. On n'a jamais vu ça comme traitement, en tout cas des aliens qui arrivent sur Terre. C'est le nom, hein. Le jour de la découverte, c'est dans la bande-annonce, c'est partout dit. Donc c'est intéressant. Et en plus de ça, ça fait vraiment le lien avec ces 2 autres films, donc sur la SF et sur les aliens qui arrivent sur Terre. Donc je pense à Rencontre du troisième type et à La guerre des mondes, qui sont 2 films très intéressants qui traitent 2 trucs différents par rapport à cette rencontre avec les aliens, qui est très très pertinent. Donc voilà. Si vous aimez Spielberg, vous allez aimer le film, je pense. C'est pas un mauvais moment de cinéma du tout. Le film est au moins chouette à aller voir au cinéma. Par contre, c'est loin d'être un grand Spielberg. 2e film, je suis le seul à avoir vu Obsession. Oui.
Oui. Les gars, on n'a pas été au ciné. Non, Il était pas au Grignou. Il était pas au Grignou. On a regardé Malheureusement. Little Liars. Oui. J'en parle rapidement parce que c'est le phénomène box-office, tout ce que vous voulez de l'année. Incroyable. Film de 750 000 $ qui en a rapporté 300 millions. C'est incroyable. Il y a très peu de films qui peuvent. Oui, c'est ça. Donc il y a Puis beaucoup. un jeune réal aussi. Oui, réalisateur de 23 ans. On parlera Purée. encore d'un jeune réal après, mais incroyable, 23 ans. Et Il faut qu'on s'y mette. Ah ouais, là, les gars. Obsession, chef-d'œuvre. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Pour l'instant, ouais, il est très haut dans mon top de l'année. Incroyable, vraiment. Je vous le conseille, allez le voir. C'est sur le. Ils ont créé un nouveau genre avec ce film-là. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est Lindsay Aurore. C'est exactement ça, vraiment. Moi, voir un petit con se faire taper sur la gueule, ça fait quand même du bien. Non, n'hésitez pas à le voir, vraiment. Il vaut la peine. Il va sortir sûrement. C'est un film à voir en VOD aussi, donc sur votre plateforme de streaming. Il sera vraiment top. Je sais pas qui va l'avoir. J'imagine que Netflix va mettre des billes dedans, mais je parie plutôt sur Amazon. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à le voir. Il vaut la peine. Regardez-le avec votre copine, votre copain. C'est chouette à voir en couple. C'est vraiment chouette à voir en couple. Allez. Bon, on a fini sur Rapide et Furieux, promis. Donc, essoufflés, nous sommes. Surtout moi, j'ai encore parlé trop, désolé. Pas de soucis. Mais now, c'est parti pour le film qui a fait imploser le box-office mondial. Ouais. Né d'une vidéo YouTube aussi, on appelait cette mouvance le creepypasta. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Lucie nous en fera un petit récap après. Absolument. Il est le thriller anxiogène de YouTube passé enfin en salle, réalisé par le fringant, mais très jeune, Ken Parson. Il a 21 ans. Oh, 21 ans et réalise l'un des films à 10 millions de budget avec Renate Reinsve notamment, et je suis désolé, je vais sûrement assurer son nom, mais c'est Chiwetel Ejiofor. Voilà, je le tente, je suis désolé. I found something in the store. Okay. What did you find? The place. I found a place. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et tout de suite, je laisse la parole à Héloïse qui va nous lire un super résumé de Backroom. Lorsque Clark, un vendeur de meubles, découvre un portail caché dans la cave de son magasin, il se retrouve piégé dans une autre réalité, les backrooms. Sa thérapeute tente de le sauver et découvre un mystérieux labyrinthe de bureaux abandonnés qui semble non seulement infini, mais aussi en constante mutation. Alors que le temps s'efface, quelque chose d'inhumain semble rôder. Bah, cette fois-ci, on est tous... Super résumé des Grignoux. Oui, merci les Grignoux. On vous aime les Grignoux. On vous aime. On a tous plus ou moins la même cote, mais je pense que la personne évidemment qui va surkiffer ça plus que tout le monde, c'est évidemment notre Lucy. Oui, évidemment, il y avait Renate, mon actrice préférée dedans, donc c'était sûr. Mais j'avoue, j'avais de grandes attentes parce que je vais situer un petit peu, mais j'avais déjà un peu un passif avec les backrooms. Pas moi personnellement, mais je veux dire. J'y suis allée. Moi j'ai un passif pour le backroom, mais pour d'autres raisons quoi. Oh yo Je vais reprendre la parole. Je vois que vous parlez, vous êtes vraiment des obsédés. Non. Mais du coup, oui, c'est quelque chose qui a explosé pendant le Covid, parce qu'à la base, c'est, si je dis pas de bêtises, en 2014, qu'il y a juste une petite photo qui a été publiée sur le site 4chan, qui est un site internet un peu, je pense qu'on pourrait le comparer à Reddit actuellement un peu. Ouais, c'est ça, un genre de blog un peu. Ouais, un blog où tout le monde alimente un petit peu. Et c'était juste une photo un peu mystérieuse d'une pièce un peu jaunâtre et tout. Et il y a des gens qui ont commencé un peu à s'imaginer des histoires autour de cette image super mystérieuse et tout. Mais c'est l'interprétation de Kane Pixels, donc qui était à l'époque un YouTuber, on va dire, qui a fini par primer parce que en 2022, il a commencé à faire une série de vidéos. Je veux préciser qu'il avait 16 ans à ce moment-là, donc c'est assez dingue. Ouais. Il a vu ces photos donc quelques années plus tard et il a commencé à s'imaginer toute une fiction autour de ça, d'horreur. Et donc il a commencé avec tout son petit matériel et ses petits copains et copines de l'époque à faire des sortes de courts-métrages. Il en a publié 24 sur YouTube et le premier, ça s'appelle Found Footage. Et donc c'est lui qui a développé sur un logiciel qui s'appelle Blender, qui est un logiciel 3D, tout un réseau de pièces ressemblant à la pièce figurant sur la photo d'origine, et il a développé au fur et à mesure des courts-métrages qu'il publiait toute une histoire en fait de plus en plus approfondie qui a fini par s'imposer comme la
plus grande interprétation des backrooms née de la photo qui a été publiée sur 4chan. Ouais, après on a aussi des jeux vidéo qui sont sortis. Ouais, mais c'est à partir vraiment de son interprétation Ouais, à lui, bien sûr. parce que à la base, quand il a publié les premiers courts-métrages, il y avait des gens dans les commentaires qui étaient en mode « Ah, mais ça n'a rien à voir avec les backrooms et tout », mais au final, ça a fini par s'imposer quand même, donc franchement, trop fort. Et franchement, je conseille aux gens qui ont envie de un peu se spoiler, de juste aller regarder le premier qu'il a publié, pour avoir un peu une idée de l'ambiance, etc., et des codes un petit peu essentiels des backrooms, parce que franchement, il a quand même gardé une bonne partie du fil rouge des courts-métrages. Ouais. Moi, ce que j'avais peur, c'était qu'il n'y avait pas le truc de la caméra subjective, parce que je trouve que dans ce genre de horreur, l'angoisse, elle vient surtout de ça, du fait qu'on n'a pas la vue d'ensemble et que les menaces sont autour et qu'on n'a pas nos yeux partout. Ouais. Et intrinsèquement, quand on est humain, tu vois, genre je trouve on s'identifie beaucoup aux personnages et tout. Et ça, j'avais peur, parce que je m'étais dit, les films de cinéma et tout, j'avais peur que ça soit un peu trop professionnel et qu'on perde cet aspect un peu amateur. Et du coup, j'étais super contente. Mais du coup, tout ça pour dire que petit loulou qui a maintenant 21 ans, il a su faire un film, réunir de l'argent des acteurs. À 24 qu'il le faut. À 24 qu'il le produit. Donc l'un des plus gros studios indépendants du moment. C'est incroyable. Et franchement, personnellement, j'y allais avec de grandes attentes et je n'ai pas été déçue. Donc vraiment, je recommande. Oui, je peux enchaîner. Héloïse voulait dire un truc avant, je sais pas si tu... Bah non, j'allais juste dire que, de fait, le truc de la caméra subjective, moi, le début du film m'a mis dans un état de panique, genre, et j'étais en mode, c'est excellent. La scène d'ouverture. Tellement bien fait. Ouais, et j'étais en mode, c'est dingue. Et donc, du coup, de fait, je pense que c'est trop bien et qu'ils ont réussi à quand même bien faire pour que, malgré le fait que ce soit pas une caméra subjective, bah, que ça fonctionne quand même, genre. Ouais. Garder l'aura de base, quoi. Ils ont pas fait un truc moi, trop justement, différent. j'ai une limite avec ça. Je trouve qu'en fait, le truc, je l'ai regardé après, en fait. Donc, j'ai vu le film que j'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est bizarre, j'ai une position un peu bizarre avec le film. Genre du film, je suis en mode ouais, c'est en plus. Puis on parle pendant 1h30 en sortant de la séance avec des amis. Donc on parle du film, on essaie de l'interpréter et tout ça. Donc on analyse vraiment les plans du film et d'un point de vue vraiment cinéma. Puis je me dis j'adore ce film. Puis après j'ai regardé les vidéos, donc certaines des vidéos, donc on peut appeler ça des vidéos. Et je trouve que l'ambiance qui ressort le plus en fait dans les vidéos, c'est qu'on sait pas si c'est réel ou pas. Ouais, donc en fait c'est cette ambiance-là, tandis que quand on est au cinéma, il y a cette notion de on sait que c'est faux. Il n'y a rien à faire, on est dans une salle de cinéma, on regarde du fan footage avec des trucs qu'on connaît, donc on sait que c'est faux. Alors que voilà, moi je trouve que dans la première partie du film, il essaie justement de retrouver ces codes-là, qu'il abandonne un peu dans la deuxième partie du film, vrai, où là on est dans un film beaucoup plus classique, j'ai envie de dire, et que je connais du coup un peu plus. Par contre, moi je préfère la deuxième partie où justement en fait là on explore vraiment les backrooms. Et moi en fait ce qui est cool, c'est que je connais pas du tout l'univers, donc découvrir les backrooms comme ça c'est intéressant. Autre chose, j'en ai parlé avec beaucoup d'amis qui sont aussi fans que toi, je pense, si pas plus, des backrooms, et donc ils m'ont expliqué qu'ils étaient un peu déçus du film, parce que notamment c'est pas la même mythologie. En fait, dans les backrooms, déjà, il y a une notion d'étage. Chaque étage a des notions différentes avec les piscines. Là, on reste beaucoup sur le premier étage. Ouais. Et donc, c'est intéressant parce que peut-être dans les suites, il y aura des suites. C'est confirmé. La 24 a confirmé qu'il y avait un 2 déjà. Peut-être qu'on va visiter les autres trucs, etc. Et génial. Franchement, je suis impatient. Mais du coup, je trouve que ça s'est bloqué un peu. Et du coup, j'ai pas aimé le film pour commencer. Puis je l'ai adoré. Et maintenant, je suis dans une position un peu intermédiaire où je me dis qu'il y a peut-être des limites du film qui sont pas ouf, et j'ai un problème aussi avec le développement de certains personnages, notamment le personnage principal et le personnage de Renate Reinsve qui sont un peu au final tous les personnages. Oui, mais c'est pas grave d'avoir deux personnages, ça je m'en fiche, mais je les trouve pas super bien développés, et cette idée de psychologie et tout ça me plaisait quand je suis sorti, etc., me fait dire qu'en fait je préfère l'univers de base des backrooms un peu métaphysique justement, et cette notion de glitch de la réalité est-elle réelle, et de... C'est vrai qu'il faudrait peut-être établir ça pour les gens qui n'ont pas forcément la rêve des backrooms. Le truc qui rend vraiment la chose tellement spéciale et inquiétante, c'est que dans la version de Kane Pixels, le youtubeur, c'est vraiment on tombe par hasard dans les backrooms, c'est avec un phénomène physique de no clipping, en mode on traverse les molécules des murs et on se retrouve dans ce monde parallèle. Là, dans le film, il y a un truc qui gâche un peu cet aspect effrayant, c'est que c'est vraiment une porte d'entrée, genre à partir du moment où tu trouves l'entrée, n'importe qui peut y rentrer. Et ça, je trouve que c'est un peu... N'importe qui, oui, c'est vrai, n'importe qui, j'ai rien dit. Tu peux y entrer et sortir, il y a un moment où tu penses que finalement tu restes enfermé dedans, mais en fait non, c'est juste ouvert comme un moulin, et ça, je trouve ça un peu dommage, effectivement. Oui, il y avait aussi ce truc de... Enfin,
c'était une limite que j'ai parce qu'en fait, en sortant du film, je l'ai pas eu, mais c'est en reconnaissant les backrooms. Je me dis peut-être que ceux qui ont déjà vu, qui ont suivi donc le phénomène des creepypasta et tout ça, se sont dit en fait, je vais suivre la même chose, etc. En fait, non, c'est vraiment, je trouve un truc pour rappeler les novices, pour après s'intéresser au monde qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus ambigu. Et là, je suis en train de rentrer dedans lentement, mais j'ai envie de jouer aux jeux vidéo maintenant, c'est officiel. Ah mais c'est super. Et je pense que c'était le but du film aussi. Il y a des gens qui ont fait Ouais. le parallèle. J'ai vu en ligne avec les films de Five Nights at Freddy's. Ouais, les films étaient Je mauvais. ne par les ai contre, pas hein. vus, Ouais, non, le mais film était catastrophique. apparemment c'était le même principe de le premier film, c'est vraiment un film général pour que ça parle autant aux gens qui sont fans qu'aux gens qui ne connaissent pas du tout l'univers. Et je pense que c'est un bon entre-deux et peut-être qu'aux suites, j'espère, qu'on va vraiment pouvoir approfondir tout ça comme dans les versions de YouTube. Maintenant qu'on est à peu près tous sur la même base et qu'on a un peu établi l'univers dans lequel on se trouve, je pense que ce sera un peu plus approfondi, j'espère. Vas-y, Eva, on t'a pas encore entendu, je sais pas si t'avais. En fait, c'est compliqué parce que je reconnais que le film est vraiment bien. Et il est vraiment bien parce qu'il a trop marché sur moi, c'est-à-dire que j'ai passé un moment absolument atroce. C'est le signe d'un bon film d'horreur, oui, c'est sûr. Et puis je me suis tapé une migraine, mais scandaleusement horrible. Tout le reste de la journée, en commençant par du coup la suite Toy Story, et puis chez moi à être avec une cravate sur mes yeux, essayer de dormir et de récupérer de l'énergie. Mais oui, non, il a vraiment, vraiment bien marché. J'ai passé un horrible moment. Mais je reconnais toutes les qualités au film, et notamment, comme Lucie disait, l'utilisation de la caméra subjective, que moi je trouve de fait ça colle avec le truc et il n'aurait pas fallu utiliser autre chose. Ouais, et clairement. puis plus largement, et ça on en discutait avec Hello, que grosso modo tous les plans, même à l'extérieur des backrooms, sont cadrés de façon à rendre l'atmosphère générale du film ultra lourd, ultra anxiogène et très uncanny. Alors, j'ai vu ça, Marco, t'avais mis que parfois il y avait des trucs qui étaient un peu forcés, je suis d'accord. Notamment Ouais, moi. certaines contre-plongées. Mais c'est plongées qui normal, sont- c'est un jeune réalisateur qui essaie de tout mettre dans son film. Voilà, et c'est c'est ça. pardonnable. Voilà. Franchement, ouais. Mais grosso modo, très bien. Et moi, ce que je retiens du truc et ce qui, moi, me marque et m'impressionne, c'est cette idée de mettre en scène un folklore ultra contemporain, créé sur Internet. Et je trouve ça complètement fou que, en fait, aujourd'hui, maintenant, on a nos sirènes, on a nos pirates, on a nos vampires, mais de notre temps. Et je trouve ça, là aussi, on en discute avec Hello, car je passe ma vie avec elle. De la manière dont autant on peut retracer les origines de ce folklore-là sur Internet, avec les threads et tout ça, mais aussi la manière dont ce folklore s'inspire aussi d'autres folklores, principalement occidental. Hello parlait de la figure de l'ogre, de devoir se cacher, de courir et de pas faire de bruit. Complètement. Et J'ai dit le Slenderman, mais encore une fois un phénomène internet qui est quand même sur la même notion. Et alimenté de manière un peu collective où chacun y apporte sa touche et tout, c'est excellent. Oui, c'est vraiment excellent. Et je trouve que c'est. Voilà, dans quelques années, on en fera des super mémoires. De ouf. Mais c'est déjà fait. Enfin, il y a des gens qui s'intéressent pas à ce mémoire sur les vidéos YouTube, mais enfin plus sur un mémoire entre tiens comment est-ce que le YouTube peut influencer le cinéma et inversement. Et donc il y a beaucoup de travaux qui se font là-dessus justement. Oui. Je sais pas si vous voulez continuer. Non, vas-y. Mais j'allais juste dire, dans la lignée un peu du truc du folklore internet, etc., je trouve que c'est super intéressant l'idée de pouvoir faire communauté autour de la fiction. J'ai envie d'aborder ça aussi dans mon mémoire et du coup je suis un peu en mode alerte à ça. Genre, je trouve ça dingue de pouvoir créer comme ça un truc qui fédère autant et de fait le truc de se demander si c'est vrai ou pas, parce que moi avant j'étais un peu en mode genre j'y croyais genre. Enfin, j'avais vu des trucs et j'étais en mode mais les gars, ça existe. Et enfin, c'est un peu comme les clowns tueurs où t'y crois genre. Mais moi, je me souviens que la première fois que j'ai vu une image de Backroom, j'étais persuadée que ça existait. Donc en fait, j'ai fait des recherches pour savoir où c'était, ce que c'était. Genre, je pensais que c'était un truc genre d'urbex. Et puis j'ai la mode, t'es conne, les gars, ça n'existe pas. Mais c'est parce que ça parle un peu à tout le monde. Il y a ce truc, je pense que monsieur mon voisin sera content s'il m'entend parler d'inquiétante étrangeté. Donc ce phénomène où tu reconnais quelque chose comme familier, mais tu sais pas dire d'où. La créature, c'est exactement ça. Uncanny Valley, voilà, exactement. Et je trouve que c'est tellement bien fait. De ouf. Oui, je valide à 100% ce que vous dites. Et moi, je trouve qu'un aspect qui est excellent et que ça m'a vraiment choquée parce que moi, à sachez, de base, j'étais ultra médisante. Et j'étais en mode, les gars, genre, je parlais trop mal, j'étais en mode, mais les gars, en fait, personne n'arrivera à me faire croire que ce film, c'est pas un fucking prank. Genre, j'étais en mode, dans ma tête, j'étais en mode, comment ce film peut être aussi qualitatif qu'on le dit. Enfin, je comprenais pas trop. Genre, dans ma tête, c'était un truc un peu. Enfin, je sais pas. Enfin, mais en même temps, je disais ça, mais je me doutais que c'était pas vrai et que c'était effectivement ouf, la réalisation et tout. Bref.
Et donc, j'ai eu tort, je l'admets, parce que je trouve ça ouf. Et je trouve que le traitement de la question de la mémoire, des traumatismes, via genre de prendre les backrooms comme motif Matérialisation. et matérialisation de ça. Ce truc de... de fait, j'avais lu une review Letterboxd d'une madame qui s'appelle Prisca, si je ne m'abuse, qui disait ce truc de lieu qui change et qui représente bien la fluidité, c'est ça, et en même temps l'oppression, ces visages qui sont que tu reconnais mais pas vraiment, comme dans un vieux souvenir, et que tout ce truc là, de savoir que, tu vois, un peu l'idée de là on a capturé, je sais qu'il y a la scène avec le trône sur le côté, il y a des chaussures, et que les gens sur TikTok étaient en mode analyse, c'est le moment où les backrooms ont scanné et tout, qu'ils ont pris en mémoire les personnages, et rien que ça, le fait qu'il y ait un engouement sur les réseaux sociaux, de théorisation, de voir mais machin, ça c'est une still life, mais lui pas, mais qu'est-ce qui est arrivé à tel perso, est-ce que Nana Clark il a fait ça, oui, bref, c'est vraiment le fait de parler après, ce qui est cool, aller le voir avec des gens, parce qu'en parler, je suis resté 1h30 à analyser chaque plan, chaque étape, pour essayer de justifier aussi avec des choix de mise en scène, parce qu'il y a des choix de mise en scène qui sont réels, et le réalisateur, c'est un réalisateur qui est derrière la caméra, je veux dire, c'est pas juste une personne qui rejoue les scénarios qu'il a fait, il y a un réalisateur qui essaie de faire des cadres, qui fait une caméra subjective qui est correcte, qui essaie de suivre, qui a une véritable direction artistique, c'est vrai qu'on n'a pas mentionné, mais le film a 10 millions, ce qui n'est pas grand chose pour un film américain, et surtout un film A24, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie direction artistique, et donc il y a un vrai jeu de réalisateur. Je trouve que parfois il est un peu timide, ou des fois il force un peu, mais c'est un premier film d'un réalisateur qui a 21 ans. C'est fou. Surtout quand il a fait le film, il devait avoir 19-20 ans du coup. C'est dingue. Et il a dirigé des acteurs qui sont mondialement reconnus. Je veux dire, Renate. Oui, c'est ça. Et c'est impressionnant d'arriver à ce level-là. Et en fait, j'ai des limites avec le film, des réelles limites, notamment sur son scénario à certains moments. En fait, je trouve que les gens en font beaucoup plus que le scénario de base, je pense. Donc en fait, on arrive à aller plus loin, mais c'est aussi le but d'un bon film. Un bon film, c'est un film qui dépasse son réalisateur, c'est un film qui dépasse son équipe. Et là, c'est le cas pour moi. La quantité de réflexion que j'ai eu par rapport au film, d'essayer de méta, etc., c'est super, et c'est ce qu'on veut en fait dans un film. Complètement. Et j'espère que c'est que des fois il donne un peu trop de clés. J'aurais aimé un peu moins un peu plus de mystère, laisser un peu plus spéculer les gens, laisser un peu plus ce truc de parlez-en, en fait, c'est chouette, faites vivre le film vous de votre côté. Chacun l'interprète un peu comme il veut. Là, il y a une interprétation qui est quand même fort forcée, et il y a rien à faire. La dernière demi-heure, les 10 dernières minutes, quand on arrive après, vous voyez ce que je veux dire. Moi, me sont un peu désagréables parce qu'en fait, on donne des explications à un truc où j'en voulais pas en fait. Pas besoin de me donner des explications, je l'ai fait de mon côté. Mais je pense que c'était une manière de annoncer qu'il y a une suite et que c'est ça qui m'énerve. C'est pour ça, c'est pour ça que je me dis c'est un peu la limite du film. C'est à la fois si t'as envie de faire une suite et à la fois cet héritage de YouTube, et des fois il a peut-être un peu de mal à se détacher de ça, je sais pas trop. Je sais pas si quelqu'un voulait encore ajouter quelque chose, malheureusement on a très peu de temps, je suis désolé. Je veux bien moi finir sur un petit mot pour Renate parce que je l'aime trop et ça fait trop plaisir de voir que, j'en parlais avec Hello tout à l'heure, de dire qu'au tout premier épisode où Hello et moi on est intervenus, j'avais vu justement sur Wikipédia elle a un projet 2026 secret et Fjord, et là de voir qu'elle commence à avoir elle prend sa place, elle ne joue plus juste des petites boubourges traumatisées, mais elle commence à jouer dans de l'horreur et tout. Et perso, moi, ça m'a fait plaisir de voir qu'elle joue des personnages un peu différents. Donc voilà, je lui souhaite plein de projets à l'avenir. Oui, clairement. Renate, si tu nous entends. We love you. Oui. Big up. Donc oui, absolument, c'était Backroom, du coup, avec, j'ai encore essayé de dire le nom, je suis désolé, Chiwetel Ejiofor, bref, et Renate Reinsve. Et maintenant, c'est le time to shine, c'est l'heure de voir si vous êtes des personnes culturellement épanouies, voir si vous êtes des big brains parmi les big brains, et si vos vacances, parce que oui, c'était 2 mois de vacances, c'est connu, c'est quoi les examens, étaient réellement des vacances. Qu'avez-vous fait durant ces 2 mois? On commence avec Eva? Oui, alors moi, pendant ces 2 mois, j'ai pas fait grand-chose, mis à part me retaper Pretty Little Liars. Wig. Mais j'ai surtout eu l'occasion la semaine passée de découvrir le premier épisode de la saison 3 de House of the Dragon. Oui. Qui était, ma foi, excellent. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi. Et j'ai hâte là de prendre mes clics et mes claques, de raccrocher mon micro pour aller voir le 2e épisode qui est sorti cette nuit. Génial. Il faut rien me dire. Et non, franchement, super. J'entends, on en parle avec Marco, le truc de la série prend des libertés sur l'œuvre originale de Martin, mais franchement, c'est ok parce qu'ils le font bien et je trouve que ça tient le pied. La saison 2, moi, j'avais été un peu déçue moi, pas du tout. à ce niveau-là.
en tout cas, des libertés qu'ils avaient prises. Je trouvais qu'il y en avait quelques-unes qui n'avaient pas tellement de sens. Par contre, là, je trouve que c'est magnifique, c'est très bien fait, c'est très intelligent, et j'espère que ça va continuer comme ça encore tout l'été. Absolument, ouais, clairement. Alors, moi, j'ai quelques trucs, mais j'essaierai d'être rapide. Alors, il y a 2 albums, enfin, une mixtape et un album que je saigne, voilà, et dont je voulais parler. La mixtape, c'est Galore de Okelou, ma vie tout entière, qui est exceptionnelle. J'adore. Si vous êtes en mode dark fantasy, médiéval, machin, vous écoutez Galore de Okelou, vous me remercierez, c'est excellent. La chanson Galore et la chanson Unearth Me sont très très bien. Et l'album For Calendar Café de Cocteau Twins, exceptionnel. Surtout la chanson Purr, que je trouve merveilleuse, mais l'album en entier est dingue, et donc voilà, je recommande. Et au final, parce que Trois. Les gars, on est parti longtemps, donc j'ai décidé. Reco en lien avec un autre épisode, et c'est mon cadeau d'anniversaire pour mes 22 ans de la part de ma femme. Elle m'a offert le coffret. C'est quoi le Prestige, voilà, j'allais dire collector Prestige. De Peau d'âne de Jacques Demy. Oh purée! Qui était tiré MDR, faut se calmer, mais genre qui était à 5000 exemplaires, et j'ai l'exemplaire genre 1183, je crois. Voilà, et c'était peut-être un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus, j'étais excessivement heureuse. Et elle m'a également offert un livre de Juna Barnes, parce qu'ici on est lesbienne et fière de l'être, et on aime la culture. Ouais. Et voilà, et donc c'était aussi pour faire le lien avec un de nos meilleurs épisodes sur Demy, et vous rappeler qu'il faut impérativement aller voir le film Peau d'âne. Voilà. Lucie, t'avais quelque chose? Je regarde dans le tableau. Pour continuer dans la trame des lesbiennes, mais vu que j'étais à fond dans les examens et stressée, je vais vous parler d'examens. Glagla. Mais je suis trop contente pour le cours de cinéma expérimental. J'ai été attribuée une cinéaste lesbienne. Je ne sais pas si le prof a vu ma tête et a fait ça lui ira, mais en tout cas, le hasard fait bien les choses. Merci, monsieur Belloy. J'ai découvert Abigail Child, que je ne connaissais pas du tout, et qui est en fait une cinéaste très engagée de gauche et tout, féministe, machin. Et j'ai décidé de travailler sur un court-métrage qu'elle a fait c'est un montage de found footage, mais aussi de plans qu'elle a filmés pour des longs-métrages qu'elle devait faire et qu'elle n'a pas utilisés. Et en fait, c'était trop bizarre. J'ai dû le regarder, je pense, 5-6 fois avant vraiment de m'assimiler les trucs. Mais en fait, tous ces films sont des montages qui poussent à réfléchir et à comprendre. C'est extrêmement compliqué à expliquer, je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans. En gros, ça nous met dans sa tête et dans la manière dont elle fait le lien dans son cerveau entre différentes idées et tout ça. C'est vraiment très instinctif, et donc c'est beaucoup d'images flash, beaucoup d'associations d'idées avec un peu de l'ironie ajoutée par la bande son, etc. Et donc c'était extrêmement intéressant. J'ai pas du tout l'habitude de regarder des films aussi indigeste, mais dans le bon sens du terme. Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien de découvrir donc Mayhem, le court-métrage d'Abigail Child. Trigger warning, il y a des zizi. Voilà, par contre. Oui. Attends, oui, à moi de finir. Donc, du coup, je me fais en ce moment toutes les séries qui me manquent. Et donc, dans le tas, je me suis fait beaucoup de séries, notamment Friends, que j'avoue, je ne vous recommanderais pas. Je ne suis pas un grand fan. Voilà. Mais je recommande une série d'animation qui s'appelle Invincible, qui est une série de super-héros. Et je connais, je crois. C'est des super-héros qui sont plutôt, on va dire, visuellement très graphiques, avec des scènes de combat particulièrement intenses et qui sont très, très, très novatrices dans l'histoire de combat. C'est vraiment un truc de combat. Donc, si vous aimez les gros combats, les gros trucs de super-héros qui se tapent dessus très, très, très fort, c'est pour vous. Sinon, je comprends que c'est pas pour vous. C'est vraiment très spécifique, l'histoire et ça en plus, mais c'est très agréable à regarder. Vraiment, c'est incroyable. Et ma grosse reco, c'est évidemment Clair Obscur. Mon Dieu. Ça m'a hanté. Ce jeu, je l'ai lancé à la fin des examens. Enfin, il me reste encore un examen. Désolé, monsieur Tmazovic. Mais et oui, j'y ai joué. En une semaine, j'ai fini le jeu. Donc 60 heures. 60 heures en une semaine. Donc je vous laisse faire le calcul. As-tu dormi? Très peu. Mais oui, j'avais les yeux rouges en fait et je devais prendre du liquide physiologique parce qu'avec l'air premier degré. La tête. Au lieu de dormir. J'arrivais pas à m'arrêter. Le jeu, et c'est tout ce que j'aime, c'est la stratégie complexe. Enfin, c'est un jeu de tour par tour, donc et avec une mécanique où tu dois réagir pendant le tour par tour. À la fois, il y a une histoire qui est absolument géniale. À la fin, je suis un peu déçu, mais c'est personnel. Et les musiques sont totalement incroyables. Le tout avec un gameplay qui est quand même à la fois que je connais très bien avec Persona 5, mais qui révolutionne quand même pas mal de points. Des cinématiques qui sont absolument bluffantes. Le jeu de la décennie, franchement, c'est un très grand jeu.
Waouh. Je recommande, fort, jouez-y. On ira. J'espère. Et donc, c'est ici que nous disons adieu. Adieu. Et pour rappel, la semaine prochaine, il sera question d'un petit event qui a lieu avec 2-3 pecnos, dont une pecno en particulier, qui viendra nous présenter son petit event. Un Petit niche, truc, très là, niche, très ouais, niche. Un truc de village, vous verrez. Absolument. C'est rien, trop rien. Et donc, puisque Félicien n'est pas là, on va prendre un autre mecton super fort qui nous dit cette phrase qu'on connaît, qu'on reconnaît, mais qui est importante, parce que la photographie, c'est la vérité, et donc le cinéma, c'est la vérité 24 fois par seconde. Merci. Wow. Merci. Bisous.